Voilà, là, c'est marqué enregistré, donc là, on est bon. Ouais. Allez, on va démarrer. Allez, c'est parti. Bon, bonjour la France. Eh bien, écoutez, là, des interviews que j'ai fait, celui-là, pour moi, c'est le plus important. C'est parce que avec André, c'est un ami ça fait pratiquement 30 ans qu'on se Ouais. connaît. Plus, Plus de 30 ans. Et 88. 88, quoi. Alors, André, quoi, moi, ben là, avant de faire cette vidéo, on a parlé quand même pendant un bon moment là, on a bien rigolé, on s'est bien rappelé des souvenirs. Et donc, vraiment, vraiment, un réel plaisir. J'ai des interviews, j'en ai fait quelques-uns, mais celui-là, vraiment, il tient vraiment au cœur parce qu'André, c'est un ami, quoi. C'est vraiment, il connaît ma mère, il connaît ma femme, il connaît mon gosse, quoi. Je ne sais même pas si c'était l'état quand j'ai fait mon gosse, je ne sais pas, quoi. Mais bon, mais en tout cas, ouais, j'ai rencontré André, moi, c'était fin. La vérité sur ton fils. Pardon? Un jour, je te dirai la vérité sur ton fils. Merci, parce que je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup quand même, mais bon. Et donc, ouais, André, moi j'ai rencontré, c'était fin 80, donc 88, tu dis, c'est ce que Nuits Arts Martiaux, je crois que c'était sur Strasbourg. Non, Non? Alors attends, c'était, oh, tiens, je parle de moi, 54 ans. C'est, pardon? à Besançon. À Besançon. À Besançon. Donc, La démonstration nuit. de Ensuite, Nuits Arts Martiaux. on s'est vu l'année d'après à Strasbourg. Voilà. Toi, Tu me t'habitais à rappelles. Strasbourg, je crois. J'habitais à Belfort, moi. Ouais, voilà. Ah, oui, c'est ça, au territoire de Belfort. Territoire de Belfort. Et donc, ça, qu'on s'est rencontré la première fois. Et puis après, ben, écoutez, on s'est vu, Toi, tu avais revu. fait une démonstration de taekwondo. Moi, je fais une démonstration de taekwondo de kick à l'époque. Et toi, tu as fait une C'était démonstration de Muay Thai. comment on appelle ça, à Besançon. Moi, j'étais venu avec un de mes élèves qui s'appelle Stéphane Doumassi, qui est toujours avec moi d'ailleurs. Oui. Et j'avais fait une démonstration de boxe thaï. Et ensuite, on s'est vu à Strasbourg, je crois, 1 an ou 2 ans après. Un an ou Oui. 2 ans. Mais tu vois, je perds la mémoire. Je connaissais Strasbourg. Donc, c'était Besançon et Strasbourg. Et puis après, ben moi, André, ben, on ne s'est plus lâché, quoi. C'est quand j'ai ouvert mon club à Toulouse, il est venu faire un stage à Toulouse. À chaque fois que je Ouais. vais à Paris, j'allais le voir. Il est venu même dans mon ghetto rencontrer ma mère, hein, qui a dit que c'était un petit bout de pain. Ouais. Et puis, Je suis venu te voir à Los Angeles aussi. il est venu me voir à Los Angeles. Et où d'ailleurs, j'ai appris qu'André adorait la voiture pour la Las Vegas. Il a des Ouais. mémoires. On était parti à Las Vegas avec, tu te rappelles? Ouais. Et On je avait crois pris la route 66. 66. Et tu voyais jamais la fin. Ah, j'étais au bout de ma vie, moi, j'en avais marre. Ah ouais, c'était horrible. Et là, on était à Las Vegas, il avait amené son boxeur, Tarif Benfkik, qui Ouais. allait boxer à Las Vegas. Et puis, on a passé un super moment là-bas. Et puis après, bon, moi, chaque fois que je viens en France, je m'arrête toujours à Paris pour voir André. Mon On est, fils. on est, ouais. Pardon? Je t'avais ramené dans un beau restaurant marocain, tu te rappelles, avec ta femme? Et on en a fait des restaurants ensemble, c'est ça? Oui, mais il y avait un très très beau restaurant marocain. Aujourd'hui, il est très très coté à Paris. Aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, il est super coté. Ouais. On Et, avait et, bien mangé, on avait bien rigolé comme d'hab, quoi. comme d'habitude, hein. Et puis mon fils, donc quand j'ai mon fils, il a fallu que j'amène voir André. Et je vais partir avec une vidéo avec André que je mettrai aussi là, ben, mon fils avec André Zetoun, quoi. Et encore une fois, donc je dis, André, c'est vraiment, ça me fait énormément plaisir de t'avoir parce que franchement, j'ai appris que tu étais un petit peu plus vieux que moi. Ouais. Et mais en fait, les gens qui vont regarder cette vidéo-là, on va surtout parler du Muay Thai. Je veux que les gens qui comprennent bien que si vous ne connaissez pas André Zetoun, ben, vous ne connaissez pas le Muay Thai parce qu'il est là depuis très longtemps. Et puis, donc, je vais lui poser des questions que je pense que beaucoup de gens penseraient à te poser. Et en tout cas, André, je te remercie parce que c'est le 24, jour Noël, la veille de Noël, tu sais. Donc, Vas-y, moi, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, donc je peux être là, hein. d'accord. Alors, André, André, pour le Muay Thai, alors, comment tout a démarré? Alors, moi, j'ai commencé grâce à mes amis qui habitaient. On habitait à La Courneuve, aux 4000 logements, Oui, dans le 93. Et en fait, je faisais de la boxe anglaise, je faisais un petit peu de karaté. Mais enfin, j'étais surtout très bon en foot et en rugby. Et j'avais même fait un an d'escrime. Et mes potes, Omar, Jean-Claude Corali, Yazid Belawes, Boubaba, tout ça, euh, ils m'ont dit, viens essayer un cours de boxe thaï. J'ai essayé un cours de boxe thaï, c'était fin 79. ok. Attends, excuse-moi. Bien Oh, sûr. merde. Oh, putain. Et donc, c'était fin 79 et j'ai adoré. Et ensuite, je me suis inscrit chez Roger Pachi au mois de novembre 1980.
Ok. Mais avant, j'avais été voir le club, puisque j'avais mes potes de ma cité qui faisaient de la boxe thaïlandaise chez Roger Pachi à Paris. Ouais. Il y avait donc Christian Baffy, Jean-Claude Coralie, il y avait Omar Benamar. Enfin, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir plusieurs fois et un jour, je vois un cours de boxe thaï, mais c'était des réfugiés laotiens et cambodgiens qui s'entraînaient. Ils avaient un créneau horaire pour eux. Et moi, comme j'étais arrivé vachement en avant, je les ai regardés et j'ai été super impressionné. Ils avaient un short bleu ou rouge, torse nu avec des tatouages. Et en fait, c'était des réfugiés cambodgiens, laotiens qui arrivaient de leur pays parce que la guerre en 75, tu vois. Ouais. Et je les ai vus taper au sac, faire du sparring, du corps à corps, tu vois. Moi, j'ai pas compris. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Puis je les ai vus shooter au sac et au pas haut, tu sais, ça claquait. Moi, j'avais 14 ans, 15 ans, tu vois. Ouais. Et j'ai fait, mais c'est quoi ça? Mais j'ai adoré, mais en même temps, j'ai eu très peur. Et en même temps, j'ai adoré. Tu vois, c'était assez bizarre. J'avais mon sentiment était partagé entre la peur et l'admiration. Voilà. Ouais. Ouais. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ouais, après, il y a deux, trois Laotiens qui m'ont pris sur leurs ailes, et même des Cambodgiens. Il y avait Our, il y avait, il y en avait d'autres. En fait, ils m'apprenaient le Muay Thai, mais à leur manière, eux, parce que eux, c'était pas des Thaïlandais, c'était des Laotiens et des Cambodgiens, tu vois, Ouais. qui pratiquaient la boxe thaïlandaise version Laos, Cambodge, tu vois. Mais bon, ça restait. J'aimais bien parce qu'ils travaillaient les mains. Ils n'avaient pas d'anglaise, hein. Ouais. Ils travaillaient les mains ouvertes, et puis ils faisaient des trucs bizarres, et puis ils faisaient. Alors, moi, après, dans ma cité, tout le monde se moquait de moi parce que je me prenais pour un Laotien cambodgien. Et donc, tout le monde me disait, tu restes un petit juif, hein, ça va. C'est pas la peine de faire. Tu vois, genre. Parce que moi, je voulais être un petit peu Laotien cambodgien. Hein. J'en avais marre parce que ça me servait à rien, quoi. J'avais 14-15 ans. Hein. Ouais. Oh, Et là, j'ai putain. adoré. Après, je suis resté chez Roger Pachi. Et ensuite, je suis retourné chez Christian Baffir. Parce qu'avec Christian Baffir, en 77, j'avais commencé le karaté. Et à Drancy, je faisais aussi de la boxe anglaise. Donc, je suis retourné chez Christian Baffir, qui était devenu champion d'Europe. Voilà, tu vois, et qui est mon ami, hein, parce qu'on se connaît. Et on est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Et donc, je suis resté chez lui quelques années. J'ai fait des combats. J'étais champion de France classe B 2 fois. J'ai fait des combats et tout. Et après, je suis allé m'essayer dans d'autres clubs, tu vois. Mais la vraie découverte pour moi, c'est quand je suis parti en Thaïlande. Ouais. Voilà. D'accord. Wow. Ça a été la vraie découverte, c'est en 1988. Ça a été parce que moi, je pensais que je boxais bien, en fait, tu vois. Ouais. Mais non. Enfin, je me démerdais, mais c'était pas ça, quoi. Ouais. J'étais pas bon en PAM, le corps à corps. On n'utilisait pas les coudes, nous, parce que c'était interdit, tu vois. Et puis, à mon époque, on disait même pas le Muay Thai, on disait le kick ou on disait look kick, look kick. Enfin, tu vois, c'était de la boxe thaï comme on pouvait, quoi, tu vois. Ouais. Il y avait très peu de clubs en France. Il y avait le nôtre, le Fuji. Il y avait à Carrière-sur-Seine, le Lamy Gym. Il y avait Roger Pachi. Il y en avait aussi à Clermont-Ferrand. Il y avait 2-3. Il y avait il y avait le Samouraï aussi. Ouais. Il y avait pas plus de 10 clubs hein, en France, hein, pas plus dans mon époque. Ah Hein. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. On est vraiment les précurseurs, tu vois. Ouais. Et donc, quand il y avait des compétitions, il n'y en avait que 2 ou 3 par an, quoi, tu vois. Ouais. C'est tout. Mais c'était génial. C'était les débuts, quoi. Tu Le vois, début, c'était ouais. la découverte. Tu Ouais. découvres tu découvres quelque chose et tu te passionnes pour cette chose-là, tu vois. Ouais. Après, dans les années 84, je crois, ou 83, Roger Pachi, il ramène des Thaïlandais. Il ramène une immense star en Thaïlande qui s'appelle Buandan Atapong. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Atapong. De nom, oui, ouais. Fanta. Ouais. Et en fait, j'ai dit à Roger, il cherchait quelqu'un pour l'héberger. Moi, je l'ai pris avec moi pendant une semaine. Ça a été une révélation pour moi. Il me montrait tout et tout. Je me suis dit, mais il fait du kung-fu. Enfin, tu sais, je ne comprenais pas sa boxe, quoi. Ouais. Tu vois. Et en fait, c'était un immense champion. Il avait battu tout le monde. Enfin bon, voilà, quoi, tu vois. Bon, après, il y avait un autre club aussi en France. Il y avait le France Muay Thai avec Jacques Mérez Oui. et avec Pout Pat Noy. Poupat Noy. Voilà, Pout Pat Noy qui était, qu'on appelle Golden la Leg. jambe.
Ouais, Golden Leg. Et puis, il a formé surtout Guillaume Kerner, tu vois. Ouais, Euh, bien sûr. voilà. Bon, après, il y a eu ça. Moi, je te parle, mon époque, moi, c'est fin, voilà, 1980. À Ouais, partir de 83, 84, 85, 86, là, il commence à avoir une vingtaine de clubs. Il y en a dans le nord, tu vois, à Valenciennes, à Escopon. Il y en a dans l'ouest, il y en a dans l'est. ouais, Et puis, il y en a dans la région de Clermont-Ferrand. Là, il y a commencé à avoir une vingtaine, une trentaine de clubs. Là, ça commence à être solide, tu vois. ouais. Voilà. Et après, bon, aujourd'hui, il y a 420 clubs, 430 clubs en France, tu vois. Donc, la boxe thaï, elle marche très, très, très bien en France. Et on a toujours eu de très, 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 très grands boxeurs. Oui, Des très grands mecs, oui. ouais, C'est-à-dire qui ont fait jeu égal avec des grands champions thaïlandais. ouais. Et pourquoi penses-tu que les Français, ils ont tellement égalé en fait des tailles là-bas en Thaïlande? Pourquoi penses-tu Alors, que c'est vrai que la France, ça reste en Thaïlande, en dessous de la Thaïlande, la France, ça reste avec la Hollande, c'est les pays qui sont les plus au niveau, entre guillemets, pour challenger les tailles. Pourquoi la France, à ton avis? alors aujourd'hui, c'est vrai, mais moins vrai aujourd'hui. Parce que tu as Ouais, les pays de l'Est qui sont arrivés. ouais, Tu vois, tous les pays comme la Biélorussie, les Russes, tout ça, qui sont très, très, très forts en amateur. ouais, Et tu en as certains qui confirment en pro. ouais, N'oublie pas que les Anglais, quand même, hein, tu as quelques Anglais qui tournent vachement bien. Tu as des Espagnols. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier, tu as les Japonais et les Coréens qui sont ouais, très, très, très forts. ouais, Voilà. Nous, comme on est en Occident, on ne voit pas trop ça. Mais moi qui vais beaucoup en Asie, tu sais que les Japonais, ils ont des camps à ouais, Bangkok, ils ont des camps à eux. Il y a ouais, des très, très, très grands champions, Suzuki, Nakamura, Nakayama, j'en passe, et des meilleurs. Et puis, il y a eu des très grands champions, mon maître, Fujiwara, tout ça, quoi. ouais, Bon. Mais le français, il a un truc en particulier. Les Hollandais, ils ont reçu une éducation de Muay Thai, de kickboxing à la japonaise. ouais, Parce que Yann Place et Tom Haring sont allés au Japon pour pratiquer le kickboxing. ouais, Donc, ils en ont retiré un style japonais qui s'appelle le kickboxing japonais, il s'appelle ouais, le K1. Enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est du kick. Dans les années 60, les Japonais, ils faisaient du kick, la boxe taille, mais à leur manière à eux, tu vois. ouais. Le français, non. Donc, ça veut dire qu'en Hollande, ils ont gardé cette culture japonaise et ils en ont fait une école hollandaise. Mais en Ouais, vérité, les low kicks à la hollandaise, ça vient du Japon. Hein. ouais, C'est Saito, Fujiwara et c'est tout ça, quoi. ouais. C'est pour ça que c'est très dur. Oui, c'est dur, Ouais, c'est aérien, il y a beaucoup d'anglaises, c'est des placements, bam, 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 tu vois, c'est fluide. C'est beaucoup d'anglaises, des low kicks, des high kicks, un peu à la Lucien Carbine de mhm, l'époque, ouais. Rob Kaman, voilà. Ah, voilà. Mais Et puis Lucien il y en a Carbine, je te coupe, on l'avait vu à Las Vegas. oui, bien sûr, ça m'avait fait Ça te plaisir de le rappelle? revoir. Ouais, ouais. C'est un Eh monument. oui, eh ouais, Moi, j'étais fan de Lucien Carbine. ouais, Je le suis toujours d'ailleurs. Le français, c'est différent. C'est vrai qu'on a reçu une éducation japonaise, ouais. sauf que Roger Pachi, qui tournait des films à l'époque, Mhm, tournait des films de kung-fu, il tournait des films de kung-fu. Là où c'était moins cher, les studios chinois étaient en Thaïlande parce que mhm, ça coûtait rien. ouais, Donc, Roger Pachi a découvert le Muay Thai en Thaïlande et il nous a ramené des Thaïlandais. Ça veut dire que nous, on a eu la chance d'avoir une culture tout de suite thaïlandaise, mhm, puisque dans ses premiers galas, il a ramené beaucoup de Thaïlandais. Mais il ne faut pas oublier aussi que Put Patna est arrivé en France en 1980 ou 82. ouais, Donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire? On a ouais, reçu une éducation, on a reçu une éducation thaïlandaise. ouais, Ensuite, beaucoup de Français sont partis en Thaïlande. Des gens qui habitent dans l'Est, dans l'Ouest ou dans le centre. Moi, je vois que Bruno Benlabed, Richard mhm, Nam, tout ça, en 86, même les frères Desjardins, ils sont partis en 85, 86, chez le capitaine Naris, en mhm, Thaïlande s'entraîner. On ouais, n'allait pas au Japon. Les ouais, Hollandais, ils allaient au Japon. Nous, on allait en Thaïlande. Donc, on a reçu une éducation Muay Thai à la ouais. thaïlandaise. Sauf qu'on a rajouté en plus les points. Voilà. Mhm, d'accord. Maintenant, André, ça c'est une question qui est subtile, qu'est-ce que la boxe thaï n'est pas? Ah, c'est pas mal ça. Elle n'est pas, elle est pas fermée. Alors, contrairement à ce que les gens pensent, aujourd'hui, la Thaïlande, elle ouvre, depuis quelques années à peine, elle ouvre la compétition aux femmes. Ouais, À l'époque, il y a quelques années en arrière, c'était interdit. mhm, Donc, tu as des petits stadiums
qui ouvrent, qui font des galas mixtes. Par exemple, ils vont faire, je ne sais pas, 6 ou 7 combats. La moitié, ça va être des femmes. Ce qu'elle n'est pas, c'est qu'elle est plus fermée aujourd'hui. Avant, c'était réservé pour une élite de mecs. Et puis essentiellement les camps de Bangkok. C'est-à-dire que tous les camps qui étaient en province, bon, bah, ils faisaient des petits combats entre eux, tu vois. Aujourd'hui, quand tu es un super bon combattant dans le sud de la Thaïlande ou dans le nord, tu es repéré, tu vois. Bon, grâce aux réseaux sociaux et tout ça. Mais ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas fermée. Elle n'est plus fermée du tout. Elle est ouverte. Ouais. Elle est, si tu veux, c'est un cadeau. C'est un cadeau pour tout le monde, la boxe thaï. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu penses que quelqu'un qui va prendre le Muay Thai, il est impératif pour lui d'aller en Thaïlande ou il peut apprendre, par exemple en France ou aux États-Unis ou en Belgique, peu importe. Est-ce que pour toi, partir en Thaïlande, ça doit être en fait une partie d'écrit de dire il faut que ça fasse partie de ma liste en fait? Alors, moi, je te dis oui et non. Alors, je dis non, quand tu démarres la boxe thaïlandaise, aller en Thaïlande, ça ne sert à rien. Si, tu peux aller en vacances, mais aller t'entraîner dans les camps quand tu démarres la boxe thaï, ça ne sert à rien, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il faut comprendre l'essence du Muay Thai. Ça veut dire que déjà, il faut accepter à être dominé par un maître en Thaïlande qui t'explique 2-3 trucs, qui tient les pas hauts et pas dire je sais, ouais, je sais, ouais, je sais. Ensuite, quand tu vas dans les camps en Thaïlande, il faut déjà connaître le Muay Thai parce que si tu connais pas bien le Muay Thai, ils vont pas bien s'occuper de toi, ça les fait chier. Si tu leur donnes des thunes, ils vont s'occuper de toi, tu vois. Mais alors que si tu sais bien boxer, que tu as un bon bagage technique, que tu as fait de la compète ou quoi aux caisses, ils vont s'occuper de toi parce que c'est easy pour eux, tu vois, c'est facile. Ouais. Alors oui, ça vaut le coup d'aller en Thaïlande. Moi, j'ai emmené plusieurs fois des élèves à moi. J'ai emmené Damba, j'ai emmené plein d'élèves, Fauveau, Skarboski, tu te rappelles? Oui. Ils ont boxé, ils se sont entraînés là-bas. Oui, ça vaut le coup d'aller là-bas. Mais pas au début. Ça ne sert à rien. Moi, je trouve qu'il faut quand même quelques années avant. Mais une fois que tu maîtrises quand même pas mal ton sujet, tu vas là-bas, tu vas t'éclater, c'est vachement bien. Tu vas avoir des compètes, tu vas dans les camps, tu t'entraînes avec les Thaïs, tu manges avec eux. Moi, je dormais, je mangeais avec eux. Moi, j'ai appris le corps à corps là-bas. C'est là-bas que j'ai appris vraiment le corps à corps, le PAM. C'est là que j'ai découvert que le PAM, c'était une science extraordinaire, tu vois. Ensuite, tu vois les compétitions, et tu vois la culture, puis tu vois comment ils sont éduqués, comment le Muay Thai, il fait vivre des milliers de personnes. Moi, quand j'y allais, dans les débuts, c'était 1 million de compétiteurs. Aujourd'hui, il reste 200 000. Mais il y avait 1 million de boxeurs. Mais tu te rends compte ce que c'est? Il y avait, je crois, 896 000, parce que tu es obligé de te référencer au ministère, comme quoi tu fais des compétitions. C'est obligatoire en Thaïlande. Et tu vois, par exemple, quand un mec, moi, je rencontrais des champions devant le Lumpini, le Raja, mais des immenses champions, Samat et tout ça. Le mec, il te parle normal, quoi, tu vois. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est ils sont hyper ouverts, faciles d'accès, parce que c'était un moyen, surtout à l'époque, c'était un moyen de subsister, de vivre, de gagner sa vie, de donner de l'argent un peu à la famille, tu vois, qui habite très souvent au nord ou dans le sud, dans des villages perdus là-bas, tu vois. Et moi, je disais, putain, il y a Samat, putain, il y a ci, il y a ça, il y a l'autre, il y a l'autre. J'étais comme un ouf, tu vois. Mais en fait, ils sont pépères, tu vois. Parce que c'est un moyen de subsister. Et ils savent, en Thaïlande, les Thaïlandais, ils savent que ça pousse tellement derrière qu'il faut rester humble. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, en parlant de technique, tu sais, bon, moi, je parle du Muay Thai, mais je parle aussi de self-défense, etc. Tu sais, tu as des gens qui parlent en self-défense, comment te défendre contre un low kick, etc. Moi, ce que j'explique aux gens, je vais faire comprendre que les gens qui disent, ouais, tu mets un low kick, ils n'ont pas compris qu'un low kick, le kick lui-même, c'est un art. Un middle, c'est un art. Tu ne mets pas un coup de pied, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui vont te montrer 4000 techniques, tu vas pratiquer une seule fois, ou faire une technique, pratiquer 4000 fois? Est-ce que tu penses que l'essence, en fait, du Muay Thai, c'est aussi la répétition, la répétition, la répétition? Et les gens, ils s'endorment, ils ne veulent pas faire la répétition parce que pour eux, c'est comme chez nous, ball. Oh, je vois quelque chose de nouveau. Je vois quelque chose de nouveau. Et ils ne comprennent pas que c'est la base. Il faut travailler sur ta base, avoir une bonne base. Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie? Moi, je te dis, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Si tu vas dans un camp en Thaïlande,
il faut que tu acceptes à être dominé par le maître de camp et par les mecs qui tiennent les PAO. Ça veut dire qu'ils vont te dire de faire ça. Moi, je me rappelle, je sautais à la corde 45 minutes. Mhm. Je saute à la corde 45 minutes. Je Ouais. faisais 1 heure de shadow, des allers-retours dans le camp. Je me Ouais. dis, mais pourquoi je fais? Mais au début, en fait, c'est parce que tu dois répéter tellement de fois les mouvements Mhm. pour qu'ils deviennent toi. Exactement. La boxe, moi je le dis toujours, le Muay Thai, c'est pas le Muay Thai qui fait les gens, c'est les gens qui font le Muay Thai. Tout à fait. Chacun il emmène de son histoire, de son karma, de son vécu. Tu vois, on se rappelle de Ramon Dekers, Ouais. de Kaman, on se rappelle de Samat, de Fujiwara et de Skarboski, de Le Banner. Parce que chacun il emmène de son truc. La boxe thaï, c'est comme, tu vois, c'est comme un supermarché et chacun il vient prendre ce qu'il veut. Tout à fait. Mais il y a quand même des trucs à respecter. Il faut travailler inlassablement les mouvements parce qu'il faut que ton low kick ou ton middle, il faut qu'il devienne toi. Tout à fait. Voilà. C'est Ouais. pas parce que tu vas faire 3 cours de self-défense que ça va marcher. Ouais. Tu vois, il faut que ça devienne toi. Il faut répéter inlassablement tout le temps les mouvements. Ouais. C'est quoi le shadow? Bah, c'est une chorégraphie informelle que tu Mhm. répètes tout le temps, tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps, tout le Ouais. temps. Et puis nous, il n'y a pas 150 000 techniques en boxe thaï. Hein. Tout à fait. Ouais. Parce que 150 000 techniques, ça voudrait dire qu'il nous faudrait 14, 15, 16 ou 17 vies pour Ouais. connaître Tout à fait. tu vois, Ouais. puisque quand tu boxes, quand tu montes sur un ring, finalement, tu utilises le minimum pour faire le maximum, en fait. Exactement. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Et donc, en parlant sur ça, maintenant, qu'est-ce que tu penses pour toi? Quelles sont les qualités pour toi qu'un boxeur doit avoir? Pour être un bon boxeur, quelles sont les qualités qu'il doit avoir? Euh, il faut qu'il soit fou un peu. Oui. Non, mais je te jure, il faut qu'il Ouais, soit c'est un peu vrai. fêlé. Moi, tous Ouais. les grands boxeurs que j'ai eus, bon, tu connais, hein, Skarboski, un peu fêlé quand même. Hein. Ouais. Le Banner. Mais fêlé dans le bon sens du terme. Ça Oui, veut oui. dire que tu te rends compte que d'aller se battre, tu sais que dans quelques heures ou dans quelques jours, tu vas te battre. Ouais. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais. Voilà. Bon. Et ensuite, la deuxième qualité, il faut être déterminé. Il Mhm. faut être jusqu'en boutiste. Ça veut Mhm. dire euh, jusqu'en boutiste, ça veut dire aller au bout, au bout, au bout, au bout de ta détermination. Ça veut dire Ouais. ne pas lâcher. Ouais. Il y a eu des très très bons boxeurs. Moi, j'ai connu des très grands boxeurs. Le problème, ils se sont éteints parce que ils n'ont pas ce petit truc qui fait que ce ne sera jamais un champion. Ouais. Parce que les champions sont des êtres exceptionnels. Sinon, ce Mhm. ne seraient pas des champions. Tout à fait. Mais un boxeur, il faut qu'il soit prêt à faire des sacrifices. Ouais. Il faut qu'il soit euh, à faire des sacrifices pour lui et autour de lui. Ouais. Il faut qu'il sache s'entourer. Mhm. Il faut qu'il soit, malheureusement, mais c'est vrai, il faut qu'il soit égoïste. Ouais. Il faut qu'il pense à sa gueule beaucoup. Parce que s'il commence à penser à tout le monde, ça ne marche pas sur le ring. Ouais. Il faut qu'il soit égoïste. Le problème, c'est que beaucoup de boxeurs sont égoïstes. Et surtout, il faut qu'il soit quoi? Il faut qu'il soit prêt. Il faut qu'il soit prêt. Il y avait des élèves qui disaient, je vais faire la compétition, je dis, attention, tu as l'entraînement, la compétition. Mhm. La compétition, c'est tac, tac, tac. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Ouais. Il y a des mecs qui disent, ah ouais, non, 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 non. Ouais. Prêt à faire des efforts de ouf. Tout à fait. Voilà. Ça veut dire que pas courir derrière lui, pas le voir fumer, pas le voir picoler, pas l'appeler, t'es où? Tu fais quoi? Je t'attends à la salle. Il faut qu'il soit déterminé à atteindre son objectif. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Ouais. Après, il faut d'autres qualités ou d'autres défauts, parce que chacun écrit son histoire, mais il faut qu'il soit, il faut qu'il soit vraiment déterminé. Et puis, il faut qu'il ait un fort problème d'ego. Ouais. Parce que très souvent, les boxeurs, les grands boxeurs, ils ont besoin d'exister. Et Mhm. sur un ring, tu existes. Voilà, sur un ring, tu existes. Donc, Ouais. ils ont un besoin vital d'exister. Ouais. Et c'est pour ça que les boxeurs, même quand ils ont dépassé 40 ans, ils ont du mal à arrêter la compétition. Tout à fait. Ouais. Parce qu'ils ont l'impression qu'autour de ça, ils ne vont pas exister. Et sur un ring, ils existent. Ouais. Ils sont reconnus, connus. Mais ce n'est même pas une question d'égoïsme. Hein. C'est une question d'un besoin vital de faire de la compétition pour exister. Tu vois.
pour, comme s'il vivait à travers ça. OK. Ouais. Maintenant, André, quelqu'un qui a 50 ans, qui a jamais fait de sport de combat, qui veut démarrer la boxe thaï, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que tu en as qui Ah disent, ben, «Ouais, je suis trop vieux» et cetera. Moi, je dis aux gens, «Tu es trop vieux quand tu es mort». oui, bah, je lui dis: «Moi, bienvenue». Mais bien Mais sûr, mais ouais, j'ai mais moi, j'ai ça, hein. Là, avant le covid, j'avais un monsieur qui est venu, qui est très sympa. Tu as vu? Je dis: «Monsieur», il a 67 ans. ouais. Il a fait, pendant 30 ans du karaté, il est 5e dan et tout. Il est passé devant la salle, il nous a vus, il nous a trouvé sympa, il a dit: «Je veux bien essayer». Il a adoré. J'ai une Mmh. dame aussi, elle a 66 ans et c'est un je dis pas son nom parce qu'elle veut pas, mais c'est un très grand professeur, c'est une grande chirurgienne, hein, tu Ouais, vois? ouais, 65 ans, non, 64 ans. ouais, Et le monsieur là qui est assez âgé, tu vois, il kiffe. Bon, je fais quand même attention, hein, parce que ouais. je veux pas tu vois, qu'il me pète qu'il clame dans la salle, tu vois. Et j'ai quand même mis une 40 000 euros de travaux quand même, hein. On Ah oui, déconne, je leur dis quand même qu'on déconne, hein. bien sûr. Ouais, Et, euh, et quand il y a des gens qui ont mon âge, qui commencent la boxe à mon âge, 55 ans, 50 ans, 48 ans, mais bienvenue, il n'y a bien pas sûr, d'âge. bien sûr. Tu sais, si il y a un grand entraîneur thaïlandais, je crois qu'il habite aux États-Unis ou au Canada. Il a 82 ans Mmh. et je ne sais plus son nom. C'est un Thaïlandais qui a quitté la Thaïlande. Il a 81 ans, il donne des cours encore, hein. Tu Ouais, verrais ce qu'il fait, c'est impressionnant. ouais, J'adore. Moi, c'est un modèle pour moi quand je le regarde, ça me calme. Tu sais, je me dis, putain, j'ai 55 ans, j'ai encore le temps, tu vois. ouais. Voilà. Non, mais c'est ça, tu vois. En fait, l'âge, c'est un concept qui a été inventé par les hommes, Tout à tu fait, vois. tout à fait. Donc, moi, je me dis, bon, il y a des périodes où je me sens un peu plus fatigué que d'autres, tu vois. Puis il y a des périodes où j'ai la pêche, tu vois. Bon, après, moi, je tire beaucoup les PAO, les pas d'ours et tout. Mais tu as envie de faire de la boxe, tu fais de la boxe. Tout à Tu as fait, envie de faire ceci. Après, quand tu arrives à un certain âge, il faut faire ça de manière intelligente. tout à Tu ne vas fait, pas ouais, t'abîmer ton corps non plus, tu vois. ouais, C'est-à-dire qu'il faut aller crescendo. T'as pas 15 ans non plus, tu vois. ouais, Crescendo, parce que quand même, la boxe, le Muay Thai, ça demande quand même pas mal d'efforts physiques. ouais, Il faut aller crescendo, mais une fois que tu as trouvé ta vitesse de croisière, vas-y, fais tout péter. C'est magnifique. tout à fait. Ah, je suis d'accord avec toi, hein. Moi, je dis de toute façon, l'âge, c'est pas important. À partir du moment où tu es vivant, tu peux apprendre. Après, tu prends ton temps, tu prends le rythme que tu voudras, mais tu peux toujours apprendre. De toute façon, c'est simple. Quelqu'un qui démarre à 50 ans, qui n'a jamais fait la boxe, le jour où tu vas apprendre à faire un direct du gauche, eh bien, déjà, il est meilleur. Automatiquement, il a appris quelque chose, il devient meilleur. Donc Et après, parce qu'il a une histoire derrière lui. Mhm. Il a un vécu, il s'est passé plein de trucs dans sa vie. Des trucs durs, des trucs beaux, des trucs magnifiques, des trucs horribles, tout ça. Il a un vécu. Donc, dès que tu lui montres quelque chose, il y a plein d'informations qui viennent vite. Ouais, Tu vois, ça vient très vite, les infos. tout à fait. Ouais, À moins qu'il soit, tu vois, à moins qu'il soit arythmique, parce que ça existe. ouais, Moi, j'ai déjà eu des élèves qui ont aucun rythme de leur corps. Tu la regardes au bout de 3 ans, le mec sait toujours pas faire un low kick, tu vois. ouais, On dirait que son corps lui appartient pas. ouais. On dirait qu'il est parti dans un marché, il a dit, tiens, il est beau ce corps-là, je vais le prendre. Je me suis dit, ah ben, il y a des bras ici, puis il y a des jambes là. Ce sont des gens qui n'ont pas de rythme du corps. Ouais, C'est super dur, tu vois. As presque envie de leur prendre de l'argent parce que tu te dis, ouais, frère, c'est fini. je sais C'est pas, fini. ouais, regarde Netflix, je sais pas, fais un truc. Ah oui, Non, mais c'est ouvert à tout le monde, il n'y a pas d'âge, c'est bien, kiff. Tu sais, moi, je ouais, dis toujours maintenant, moi, je fais de la boxe, pas pour être fort, parce que fort, ça ne veut rien dire. ouais, Je fais de la boxe pour être heureux. ouais, Je fais du Muay Thai pour que ça me rende heureux dans ma vie de tous les jours. Et ça ouais, me rend heureux. ouais, Et quand tu es heureux, tu es fort. ouais. Je suis solide dans ma tête. Je suis solide dans mon corps, tu vois. Je m'entraîne, je fais plein de trucs. Tu vois, et ça me rend heureux. Là, j'ai fait un stage avec la Fédé. Je parlais avec des petits mômes, des jeunes. Et je dis, c'est quoi cette tête? Je dis quoi? Faut sourire un peu. Oh. T'es pas à l'armée, t'es pas en prison. On fait de la boxe, on kiffe, tu vois. C'est genre. Et Ouais, puis ils ont commencé à sourire. Et puis je leur ai dit de crier un peu. Je leur ai dit de se lâcher et tout. Bon, après, c'était le bordel, tu vois. ouais. Mais c'est ça la boxe. T'as vu dans les camps de boxe thaï en Thaïlande? Tout Laisse à fait, tomber le ouais. boucan. Tout à fait, ouais, Ils n'arrêtent pas de gueuler, les gens ouais. là-bas. Et ça Et claque et ça vit. Parce que le Muay Thai, c'est synonyme de vie. tout à fait, ouais, Voilà. Et un être humain, quand il est vivant, s'il fait du Muay Thai, ben, il faut que ça vive. Il ouais, faut que ça bouge. Il faut que ça claque. Il faut que ça pète. ouais. Et parce que les gens qui ne te connaissent pas, il faut savoir, c'est qu'André, quand même, quand il est dans son club,
C'est un spécimen, André, quand même. C'est que non seulement vous apprenez le Muay Thai, mais vous allez aussi bien rigoler parce que ta personnalité, elle est quand même assez spéciale, pour ceux qui ne connaissent pas. Et moi, Ouais. je le dis, tu m'as influencé énormément, André, parce que même aux États-Unis, mes boxeurs, dans mon club, eh ben, j'ai le même langage que toi, tu vois. C'est-à-dire que ta façon de chambrer, mais c'est toujours avec le cœur. Tu sais, moi, j'ai des Mexicains, mais je leur fais mal, mais grave, tu vois. Par exemple, moi, la semaine dernière, il y en a qui s'est inscrit. Je lui dis, c'est quoi ton nom? Il me signe le papier. Tu sais que c'est aux États-Unis, quand tu signes, tu fais une décharge, comme quoi, si tu as un accident, tu ne peux pas porter plainte. Il me dit, Gonzalez. Je dis, ah, je ne peux pas te prendre. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que j'ai arrivé mon quota de Mexicains, je ne peux plus en prendre plus, c'est terminé. Et le mec, il te regarde, mais après, tu vois, je rigole. Mais en fait, c'est ton humour à toi, tu vois. Et ça, c'est une chose qu'avec toi, je l'avais un petit peu à l'époque, mais pas autant que toi. Mais c'est vrai que je fais, tu vois, des cours maintenant, André, et ça va te faire rigoler. Si tu veux, je fais des cours avec quoi? Avec un petit bâton. Ah ouais, toujours. Moi, j'ai Tu toujours vois, et mon ça, bâton. ça je l'ai vu chez toi, tu vois. Et je me suis dit, putain, mais c'est génial, tu vois. Et ceux qui ne connaissent pas André, moi, je suis quand dans son Je club. dédramatise, en fait. Parce Pardon? que la boxe, en fait, moi, mes cours, la boxe, c'est très dur. Oui, Moralement, physiquement, c'est très dur. tout à fait. Alors, pour dédramatiser, je me dis, si je suis dur, enfin, je vais être dur, mais si j'en rajoute plus, c'est-à-dire que le cours, il va avoir une grande tension dans le cours. Mhm. Donc, on va faire le même cours, dur, puisque la boxe, ça reste dur quand Tout même, à parce que fait. ça demande Tout à beaucoup fait. d'efforts moral et physique, mais on va dédramatiser. Donc, on sort des petites conneries de temps en Tout à temps. fait. Tu vois, je sors des conneries, je me rappelle même plus les mots. Je sors, Ouais. tu vois, mais en même temps, ça donne du rythme au cours et ça permet de prendre les gens au même niveau. Tu vois, Tout c'est à ça qui est fait. bien. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même un préfet à la salle, j'ai un chirurgien, j'ai un mec qui vole des sacs à main, enfin, tu vois, j'ai tout. Bon, tu vois, mais ils sont tous au même niveau parce Ouais. qu'on porte un short, on s'entraîne et puis on est ensemble, quoi. Tu sais, on fait corps ensemble, tu vois. Tout Et à fait. donc, le fait de déconner, ça dédramatise vachement et ça donne. Moi, je le fais depuis le début, tu Ouais, ouais, l'as ah bien bien. vu, hein. Ouais, C'est ouais, j'ai ma vu manière depuis de le début. Ouais. faire. Ça Et n'a moi, changé. avec le banner Skarboski, avec Fovo, avec. Mais si je te raconte des anecdotes, les gens y croient pas. Ouais. Moi, tu veux, je te raconte une petite anecdote avec Fovo. Vas-y, vas-y, vas-y. Il rencontre un Thaïlandais en direct à la télévision sur Canal+. Un Thaïlandais. Super fort, le Thaïlandais. Je me rappelle plus de son nom. Il est tendu de ouf. Mais quand je te dis il est tendu, dans les vestiaires, tu sais. Moi, je chante dans les vestiaires, tu vois, je déconne. Bon, je suis sérieux, mais tu vois, je mets du rythme. Ouais. Je le vois, il est blanc, 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 mais blanc, tu peux même pas imaginer, il est livide. Et là, à un moment, je pète un câble. Je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit quoi? Mais je fais, mais pourquoi t'es comme ça? Il me dit, parce que j'ai peur. Je dis, mais t'as peur de quoi? Il me dit, t'as peur de mourir? Il me dit, ben oui, tu peux mourir, et alors? Il me dit, quoi? Il me dit, mais je fais pas de la boxe pour mourir. Je fais, ah bah si, un peu quand même. Et là, fou rire. À tel point qu'on a un fou rire, je te jure, sur la tête de mes gosses. Je te jure, sur la tête de mes gosses. Si tu le vois, faut que tu te demandes. Il était en train de pleurer rire dans les vestiaires. J'étais obligé de partir dans les vestiaires du Thaïlandais. J'ai mis les jambes en l'air. Je pleurais, j'en pouvais plus. Je pleurais. Mais vraiment, je pleurais de rire. Il m'a cherché partout. Il m'a dit, mais t'étais où? Voilà, tu vois, c'est des anecdotes. Ouais. Ça détend. Après, on s'est attrapé dans les bras. Tu vois, la boxe, c'est de la vie. Tout Tu à vois, fait. voilà, c'est le mot, c'est boxe, Muay Thai, tout ce que tu veux, mais en fait, moi j'appelle ça l'art du corps en mouvement et qui te permet de rencontrer des gens. Voilà. Tout à fait. C'est un outil. Ouais, c'est un outil. Moi, je le dis toujours, si j'avais pas fait la boxe, j'aurais fait autre chose en faisant exprès pour rencontrer des gens, tu vois, Ouais. pour voyager, rencontrer des gens extraordinaires, des gens qui m'émeuvent, des gens qui me font grandir dans ma vie, tu vois. Voilà, ça, t'as vu moi, je pars aux États-Unis avec toi, mais après, je pars en Thaïlande, au Japon, j'étais dans plein de pays, en Corée, tout ça. À chaque fois, je rencontre des gens, je me dis, putain, mais c'est magnifique de rencontrer des gens aussi beaux, quoi. Tu vois, c'est Ouais. des gens qui sont magnifiques. Je me dis, ah, quel bonheur, tu vois. Et puis tu te dis, bon, bah, je vais en prendre un petit peu quand même, tu Ouais. vois. Ouais. Je vais gratter un peu, quoi. Bien sûr. Je ramène mon petit sac et tout, tu vois. Je gratte un petit peu, quoi. Non, mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que c'est ça que moi, je fais pareil que toi, en fait. Moi, dans mon club, ce qui est important pour moi, c'est que je dis, si vous n'avez rien à faire, viens le faire dans le club.
Il faut que le club, c'est-à-dire que tu te sens tellement bien que quand tu te sens bien dans un club parce que tu as une bonne ambiance, tu as envie de t'entraîner. Tu peux pas t'entraîner dur dans un club où tu te sens mal à l'aise. Oui, Et quand tu vois, quand tu es dans un club où c'est plutôt une famille, surtout ton club, je suis allé plusieurs fois, c'est vrai que ton club, déjà, tous les gens, tu les connais par leur prénom, ouais. c'est qui est rare dans des clubs, en général, tu dis pratiquement les chiffres. Je me, je me force, je me force à me rappeler tous les prénoms de. Tu sais que tous les soirs, tous les soirs, je prends un calepin et je dis Christophe, Alain, Michel. Je m'entraîne pour Ouais, les. Parce qu'ils viennent chez moi, je me dois de leur montrer qu'ils sont importants pour moi. tout à fait. Et tu vois, Ouais. André, j'utilise une chose que tu as dit une fois, et ça, je l'ai gardé à vie. Et à mon club, si je devais te payer 1 € à chaque fois que je le dis, tu serais millionnaire. Ah bah ouais, ça me fait du Alors, tu sais, une chose que tu avais dit une fois qui me fait rire, et je le dis à chaque fois, tu sais, des fois, tu as les élèves, ils oublient de payer. Ça arrive, bien. ça. Ouais, Tu les connais, ils arrivent de payer. Et je lui dis tout le temps, il me dit, ah putain, coach, j'ai oublié de te payer, j'ai oublié de l'argent. Et je leur dis ce que toi, tu leur dis. Je leur dis, ah ouais, tu as oublié l'argent, mais tu n'as pas oublié de venir t'entraîner. voilà. Et ça, je l'ai appris de chez toi, et je m'en sers à chaque fois, et ils rigolent à chaque fois, mais tu peux être sûr que la fois d'après, ils amènent l'argent. C'est une façon sympathique de rappeler que, ouais, tu vois, mais c'est sympathique, hein, tu vois, au lieu de dire, hey, tu me dois l'argent. Et, et ça c'est un truc que j'utilise à chaque fois, et j'avais l'impression, j'ai des Mais Mexicains, moi. Hein. j'en ai des nouveaux. Hein. Attends, Quand un mec nouveau. doit payer maintenant, il y a quand un mec qui doit payer à la salle qui oublie. Euh, bon, et puis bon, là, dans mon petit club aujourd'hui, on se connaît tous. Hein. Moi, il y en a qui sont avec moi depuis 25-30 ans. Par exemple, je dis, ouais, la prochaine fois, tu viens accompagner. Il me dit, avec qui? Bah, j'ai dit, tu viens accompagner avec ton truc dans ta poche, là. Il me dit, mais accompagner avec qui? Eh ben, avec un truc qui va me permettre de vivre. Ah, il me dit, avec ton argent. Voilà, tu viens accompagner avec. Voilà. Viens accompagner. Toi, c'est mignon accompagner. Tu vois, c'est genre, ne viens pas seul, viens accompagner. Vous êtes invité. Ton argent et toi, vous êtes invités. Voilà, si c'est pas André, c'est André, ça. Parce qu'il y en a qui ont du mal quand même à lâcher, hein, quand même. Hein. C'est dur, ouais, il y en a, et c'est dur. Ah, il y en a, c'est des Ils donnent, mais T-Rex. la main, elle est fermée, tu sais, tu dis, mais ouvre la main. Regarde, c'est des T-Rex, ils n'arrivent pas à aller plus bas, tu vois. Ils n'arrivent pas. Ils ont du mal. Il y en a qui ont du mal aussi à comprendre que tu peux. La boxe, ça peut être un business et qu'à travers ce business, toi, tu as besoin de vivre. Oui, ouais, ouais. Moi, j'ai monté un club. Le loyer à Paris, tu sais très bien combien que ça coûte. C'est Ouais, ouais, excessivement cher. Je m'occupe des gens toute la journée. Je ouais. suis tout le temps là. J'essaye de jamais être malade. Voilà, il y a pas de fermeture. Là, moi, je suis ouvert, Ouais, hein, tu vois, je suis en ouais, particulier. Bref, voilà. Donc, c'est un échange. Voilà, moi, c'est un boulot passion. Ça reste ouais. un boulot passion. Je suis Passion, tout à fait. passionné de mon Ouais, boulot. Et, mais je suis pas aussi, je suis quand même pas l'abbé Pierre. Enfin, je ressemble pas, quoi, tu vois. ouais. Faut arrêter, quoi, tu vois. Et t'en as certains qui disent, qui comprennent pas ça, que tu puisses gagner de l'argent à travers la boxe. Mais ça, Ouais, c'est la mentalité française. Alors qu'aux États-Unis, ouais, c'est normal. En c'est Thaïlande, au normal. Japon, ça. Ouais, Enfin, je veux ouais, dire, le sport, ça fait partie intégrante de la vie, de la culture de ces pays. Mais en ouais, France, gagner de l'argent avec du sport, les gens, ils comprennent pas, tu vois. ouais. Ben, tu vois, même ma mère, hein, que tu as rencontrée, ma mère, quand elle vient me voir ici, à chaque fois, je te le jure, André me dit, mon fils, quand c'est que tu as trouvé un vrai travail? Ma mère, elle disait ça aussi. Je dis, putain, je dis, mais maman, tu vois bien, ça va. Parce que mon frère, il est capitaine de gendarmerie, ma soeur, elle est infirmière. Donc, pour ma mère, eux, ils ont un travail. Et moi, je suis un clando. Oh, t'es un peu clando quand même. Hein. Un petit peu quand même aussi. C'est quand même un mec de Toulouse, des quartiers. Comment ça s'appelle ta ville là? Comment La c'était à... Farouette. La Farouette. Hein. Le quartier La Farouette. Ouais, je me rappelle, on avait été là-bas, tu te rappelles? Eh, t'as vraiment une mère On là-bas. avait été voir ta mère là-bas. Et t'as vu que Et c'était beau, hein. C'était vraiment c'est une cité. beau, j'en ai vu des beaux endroits dans ma vie. Tu vois, hein. Attends, je peux te dire, beau, mais où c'était beau? À quel moment c'était beau? Tu vois? Parce que moi, quand j'étais là-bas, j'ai pas trouvé un truc. Non, c'est sympa. Par contre, voilà, toi, tu es un petit peu clando parce que tu arrives avec ton accent à Los Angeles. Ah ben Euh, ouais. ta mère, elle a pas tort, hein, tu es un clandestin. Non, mais sérieux, quand est-ce que tu vas bosser, sérieux? Hein? Quand est-ce que tu vas vraiment bosser? Je sais pas, quoi. Je vais essayer de trouver un boulot, quoi. Je voulais faire docteur, mais c'est un peu tard, à mon avis. Ah, tu peux, hein.
Tu peux, mais bon, le problème, c'est que ton diplôme, tu l'auras quand tu seras à la retraite. C'est dommage. Ouais, mais tu peux les passer sur Internet, tes diplômes, donc on est bien. Ou peut-être au coiffeur. Mais tu sais, c'est marrant parce que ma mère, elle me disait la même chose. Elle me dit t'as trouvé du travail? Alors, j'ai dit mais je travaille dans une salle, je donne des cours. Non, non, mais je te parle pas de ça. Mais sinon, t'as trouvé du travail? Oh Ma mère, putain. c'était je donne des cours, mais de sympa, quoi, avec des potes. Tu vois, genre, venez, je fais un cours. Après, elle me disait mais t'as trouvé du travail? Je dis non, mais je donne des cours. Non, mais elle me dit mais comment tu fais pour gagner ta vie? Et puis, hop, elle me raccrochait, elle était énervée. Oh Voilà. putain. Bon, André, repartons sur la boxe. Quel conseil tu pourrais donner? C'est un petit secret pour avoir, c'est des questions qui me viennent souvent, pour avoir une bonne droite. Alors, bon, bah, ça, c'est pour un droitier, donc, hein, Ouais. ou un Ou une gaucher. bonne gauche, c'est un gaucher. Alors, déjà, il faut avoir de bons appuis. Ouais. Ensuite, il faut travailler de manière explosive. Parce que si tu fais ça marche pas. Ensuite, il faut pas ouvrir le coude. Il faut travailler dans l'axe. Mhm. Ensuite, il faut jeter la hanche et l'épaule et le pivot de la jambe arrière. Mais Mhm. surtout, l'appui. Il faut faire un transfert du poids du corps entre la jambe avant et boum, la jambe arrière. Tu vois, Ouais. en fait, transfert du poids du corps, c'est comme si tu prenais de l'élan. Ouais. Mais ça se voit à peine, tu vois, c'est Ouais. très furtif. Mais Mhm. en fait, toute la force, la puissance, à moins que tu t'appelles Mike Tyson ou Ngannou ou Skarbowski ou Le Banner, mais toute la puissance, ça vient du sol. Donc, Oui. faut bien prendre tes appuis Mhm. et ne pas ouvrir le coude, travailler bien dans l'axe, tu vois, essayer de balancer la hanche et l'épaule bien dans l'axe et travailler de manière explosive. Ça veut dire décontraction, transfert du poids du corps, explosion, hop, tu reviens, redécontraction de nouveau, tu vois. Ouais. Et voilà, c'est les appuis, ne pas ouvrir le coude, travailler bien en ligne, la droite bien en ligne. Alors, tu parles d'une droite linéaire, c'est ça? Ouais, droite, boum, à droite, hein. Ouais. Travailler bien en ligne et bien utiliser les épaules et les hanches, mais surtout de très très bons appuis. Voilà. Ouais. Et faire ton petit transfert du poids du corps, plus explosif. La Ouais. boxe, les gens, ils ne comprennent pas qu'en boxe taille, on ne fasse pas 20 coups d'affilée comme dans les films de Kung Fu. Mais parce qu'on travaille de manière tellement explosive, c'est comme si tu courais un 100 mètres, mais sur 1000 mètres. C'est pas possible. Ouais. Tu peux travailler que sur 2, 3 coups maximum parce que Tout à c'est. fait. Tu vois, tu peux pas plus. Tout à Et les fait. gens, ils ne comprennent pas ça. Ouais. Tu vois, c'est parce que c'est pas possible. Donc, ta droite, il faut qu'elle soit explosive, tu vois, avec les Mhm. appuis. Bing, tu vois, tu balances. Ouais. Surtout ne pas ouvrir, parce que dès que tu ouvres le coude, toute la force que tu vas donner, elle va partir à l'extérieur. Tout Il à fait. faut bien utiliser l'épaule, les hanches, le pivot de la jambe, les appuis, le menton bien dans l'axe et bam, Ouais. lâcher l'épaule, tu vois. En fait, tu claques, quoi. Tu vois, c'est Tout à fait. vraiment claque. Ouais. Tu vois, après, chacun a sa manière, mais une droite, ça reste une droite, tu vois, hein, que ce soit en boxe anglaise, en kick, en boxe thaï, en MMA, une droite, ça reste une droite. Tout à fait. Après, c'est sûr que si tu as du punch, bon, tu ouvres, tu fermes, tu fais comme tu veux. Hein. Ouais. Bon, dès qu'il touche, tu tombes. Mais Ouais. nous, moi, je ne suis pas un puncher, je suis pas. Les trois quarts des gens sur la planète, ils n'ont pas le punch. Donc, tu vois, il Ouais. faut travailler. C'est très technique, tu vois. Ouais. Mais surtout, il faut que ce soit explosif et de bons appuis. La force, la puissance, elle vient du sol. Ouais. Si tu ne prends pas conscience du sol, tu ne peux pas être un bon boxeur. Ouais. Il faut que les gens le comprennent ça. Il faut qu'ils le comprennent ça. Et moi, ce que je fais, c'est pour leur faire comprendre à mes boxeurs au club exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, ta fondation, ta base au sol, c'est ce qui est le plus important. Bien sûr. Je les mets à genoux en face d'un sac, j'y travaille ton anglaise et on voit que tu n'as plus de force. Ah non, tu n'as plus. Donc, c'est les jambes. Et c'est exactement ce que tu dis. Si Il tu faut... te mets à genoux, tu frappes comme un bébé, quoi. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Ouais, c'est C'est ça. bien. Ouais. C'est un très bon exercice. Moi, je les mets assis en tailleur. Ah oui. Fais de la boxe en face à face assis en tailleur, tu vas voir. Ouais. Ah oui, aussi. Ouais. Ouais, on dirait des. Ben, c'est moche. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. ça marche. Voilà, t'as pas de force, t'as pas d'appui. Ouais. Maintenant, André, qu'est-ce que tu penses du Muay Thai maintenant et du Muay Thai d'avant? Attends, avant quand? Parce que moi, je suis Dans pas né dans. les années de Jésus, dans les années 80, Alors, 80-90. C'est-à-dire ton époque, notre époque à nous, ouais, et maintenant. Qu'est-ce que... alors, le Muay Thai, aujourd'hui en Thaïlande, ça s'appelle l'âge d'or du Muay Thai, c'est 1980-2000.
Mhm. Mais vraiment, à partir de 84-86 et ce jusqu'à 98-2000, ça a été véritablement l'âge d'or. Mais les Thaïlandais l'appellent comme ça, hein, Ouais. l'âge d'or. Bon, ouais. Comment ils disent Golden Age. hein? Golden Age. Exactement. Ouais. Ils appellent ça aujourd'hui. Alors, ils font des rediffusions des vieux combats Oui. de Samat, de Karwat, de tous les grands boxeurs, les frères Dok Maipa, de Nong Moon, de Sang Cheng Noi, tout ça. L'âge d'or du Muay Thai, ça veut dire qu'il n'y Ouais. a jamais eu autant de combattants dans chaque discipline. Tu sais, Mhm. il y avait dans chaque discipline, dans chaque catégorie de poids. Catégorie de poids. Dans les 55 kilos, il y avait jusqu'à 300-400 boxeurs dans la même catégorie qui attendaient. Ouais. Ça veut dire que quand tu étais champion, tu étais le boss. Ouais. Donc, l'âge d'or, à partir de Atapong, des boxeurs comme Krongsak, Diesel Noi, Sakad, tous ces boxeurs. Après, avant, il y a eu des grands boxeurs. Il y a eu, bon, j'ai pas tous les noms, Apidej, il y a eu Suksawat, tous ces, ça, c'était des puis Putpatnoy, tout ça. C'est des immenses boxeurs. Mais entre 1990 et 2000, pendant 20 ans, on va dire, allez, pendant 15 ans, il s'est passé un truc phénoménal en Thaïlande. Il y a eu des boxeurs, mais d'une classe extraordinaire. Ça veut dire que quand tu dis, bon, Nampon, c'est le champion, puis derrière, tu avais des mecs, mais ça se jouait à rien, ça se jouait à 2 Ouais. middle, 3 middle, tu vois, ou un coup de coude, ou à rien, quoi. Ça a été véritablement l'âge d'or. Et moi, j'ai connu cette époque-là. Je suis content d'avoir connu cette époque-là parce que quand j'allais en Thaïlande, j'allais au Lumpini, au Raja et tout ça. Et je voyais tous ces boxeurs-là, tu vois, qui m'impressionnaient. Mais c'est maintenant que je me rends compte qu'à cette époque-là, tous les mecs que je voyais, c'était fort. Tous. Ouais. En fait, tu te dis, il est bien. Puis moi, je disais, je me rappelle, j'étais avec Kepchi ou avec Totov ou avec Jeannot. Je dis, il est fort, lui. Et après, on disait, putain, mais lui aussi. Mais en fait, ils étaient forts Ils étaient tous tous. forts. Ouais. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, il y a quand même des grands boxeurs aussi, tu vois. Mais la boxe thaï, elle est en train d'évoluer, elle est en train de muter. Elle est en pleine mutation. Mutation, voilà. Tu as des 3 rounds, tu as Max Muay Thai, tu as le One, tu as ceci, tu as le Kunlun en Chine, tu as ceci. Enfin, elle mute. Depuis l'avènement du K1 avec Ishii, j'ai connu aussi les K1 avec le Banner, j'ai eu la chance de connaître ça, tu vois. Ouais. Mais depuis Ishii, depuis les Japonais, le Muay Thai traditionnel, il est en train de muter, et ce depuis quelques années. Alors, certes, il reste quand même le Lumpini, le Raja, et puis aussi d'autres camps, hein, d'autres stadiums comme le Omnoy, Channel 7, Fort et tout. Mais les Thaïlandais, ils ont compris qu'il fallait quand même, tu vois, il fallait quand même bouger un peu Ouais. pour attirer un nouveau style de spectateur, un nouveau souffle au Muay Thai. Ouais. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, je ne juge pas. Ouais. L'œil qui juge ne voit pas est aveugle. Moi, je ne juge pas. J'aime la Muay Thai traditionnelle, c'est-à-dire 5 reprises de 3 minutes avec 2 minutes de repos à l'ancienne. Ouais. Mais aussi, j'aime bien aussi voir des mecs, des grands champions qui passent dans les 3 rounds et qui, pendant 3 rounds, tu vois, ils se lâchent, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, le Muay Thai, il est en pleine mutation, et ce, depuis les années 2000, il est en train de muter, tu vois. Est-ce que tu peux dire que depuis qu'en fait son chat n'est plus là, le Muay Thai a changé? Alors, Songchai Ratanusuban n'est plus là parce qu'il est vieux, mais sa fille est là. Ouais. Et sa fille, elle tient bien la baraque, hein, puisque Joe Prestia, mon meilleur ami, Joe Prestia, il travaille avec. Quand elle nous ramène des Thaïlandais, je peux te dire, frère, la vérité, elle ramène du lourd. Hein. Ah ouais. Elle ramène les 7 samouraïs, quoi. C'est les mecs qui sont. Ah non, mais je te jure, ils sont formés, les mecs, ils sont très forts. Oui, alors, mais aussi les promoteurs, en Thaïlande, les promoteurs, ils ont compris aussi que, voilà, qu'il y a un moyen de gagner un peu plus d'argent en faisant appel à des étrangers, quoi, tu vois. Donc, tout ça, c'est en train de muter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a un truc qui a foutu le bordel, c'est le MMA. Le MMA est arrivé, la boxe thaï est obligée de se remettre en question, tu vois ce que je veux dire? Le MMA, il est en train de déchirer tout partout. Là, il arrive en France, parce que ça s'ouvre en France. Mais toi, tu habites aux États-Unis, tu sais très bien que le MMA. Ah oui, tout à fait. Tu te rappelles, nous, quand je suis venu en 2004 Oui. Pour le gala de boxe thaï, Oui. tu te rappelles le gala de MMA qu'il y avait? Oui. Il y avait 10 000 spectateurs dans les trucs. Tu te rappelles dans les. Et ça, c'était tu te rappelles, en 2004. 2004, oui. Donc, la boxe thaï, elle est obligée, elle aussi, de faire une introspection sur elle-même
et voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Alors, il y a eu le Max Muay Thai, il y a eu le K1 des poids lourds et puis des 70 kilos avec Boakao, tout ça. Et puis, il y a d'autres trucs qui arrivent. Tu vois, tu as le Kunlun avec, et puis il y a Yokao avec. Et puis, il y a les combats, le Karpchouek sans les gants, tu sais, à Ouais, l'ancienne. ouais, Moi, j'adore ça. Hein, ouais. j'adore. Tu vois, moi, je kiffe ça, tu vois. Donc, voilà, moi, je ne suis pas là pour juger, tu vois. Je regarde l'évolution de la boxe thaïlandaise. Il faut évoluer avec son temps. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en Thaïlande, ils gardent quand même le Omnol, le Lumpini, le Rajadunam, Channel 4, 7, tout ça. Ouais. Ils gardent quand même les 5x3 avec. Ça reste aussi. Donc, pourquoi pas. Est-ce que tu aimes le nouveau Lumpini? Alors, j'y suis allé. Ouais, C'est hyper loin. ouais, Non. ouais. D'abord parce que j'ai mis 1h40 à cause du trafic. Là-bas, c'est hyper loin. Non. Moi, j'adore le Raja. Ouais. Mais en vérité, ce que je préfère, c'est les combats du dimanche sur la télévision 7. Ouais. C'est-à-dire que Channel 7, ouais. c'est les meilleurs combats. Il y a des KO, les mecs ils se déchirent. Tu sais pas d'où ils viennent, je ne comprends pas, moi. Et tu peux demander à tous les étrangers, tous les Thaïlandais, ils adorent. Hein. Ouais. Alors, Lumpini, oui, j'aime bien, hein, bien sûr, le Raja, tout ça. Alors, moi, le Lumpini, j'aimais bien le Lumpini parce que c'était au Lumpini. Il y avait le Lumpini Park à côté, Ouais. les boxeurs ils allaient courir, Ouais. on allait manger, ensuite, il y avait les immeubles. Enfin, tu vois, C'est une c'est atmosphère. historique. Ouais. Quoi. Ouais. Voilà, il y a une atmosphère, c'était historique. Et puis, tu arrivais à 18h pétante, ça démarrait. Enfin, tu vois, bon. Et puis, c'était pas loin, c'était dans Bangkok. Là, c'est à Bangkok, mais c'est super loin. Moi, j'y suis Ouais. allé une fois. Hein. Je suis allé une fois et puis c'était un gala pas terrible. Mais Channel 7, j'étais avec des potes, avec Kamel Kemili, j'étais avec Jeannot, j'étais avec plein de gens, hein, avec Kepchi. Mais à chaque fois que je vais là-bas, je surkiffe. C'est magnifique. Mais il n'y a pas que là, il y a le Rangsit, il y a le Ham 100, il y a aussi Lunki. Tu vois, c'est des stadiums où. Et puis même Ouais. dans le sud, il y a des stadiums où, tu vois, c'est. Les mecs, ils sont là, quoi, tu vois. Ouais. Alors, ce que j'ai pas aimé, moi, après, ça me regarde moi. Hein, je suis allé au Max Muay Thai à Pattaya, j'ai pas aimé. Ouais. C'est trop spectaculaire. Pour La Las musique, Vegas. ouais, c'est de la techno, elle est très, très, très forte. Je me demande si c'est pas un peu, là, moi, si c'est pas un peu trafiqué. Moi, j'ai pas surkiffé, tu vois. Ouais. Je me suis barré en plein milieu. Hein. Ouais. J'ai pas trop kiffé. C'est trop chaud, tu vois, c'est à l'américaine. Alors, tu peux faire un show à l'américaine, mais il faut qu'il y ait un contenu. Ouais. Tu vois, moi, j'ai vu des combats à Las Vegas de boxe anglaise, c'était extraordinaire. Ouais. C'est du show, mais quand tu as des mecs, tu vois, quand tu as des grands boxeurs qui boxent. Là, c'est pas terrible, quoi. J'ai pas surkiffé. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qui t'est arrivé de mieux, André, grâce au Muay Thai? Franchement, Ouais. les voyages. Les voyages. Ah ouais. Bah, t'as vu, je suis venu à Los Angeles chez Ouais. toi. Hein. Ouais. Je suis resté 2-3 jours à Los Angeles. On est resté 2 jours à Las Vegas ensemble. Bon, moi, je l'avais déjà fait le Las Vegas en 2000 avec Skarbowski, tu te rappelles? Ouais. J'étais resté. Oui, oui. Mais j'ai été en Thaïlande, j'ai été au Japon, j'étais à Macao, j'étais à Hong Kong. Bon, en Europe, laisse tomber, j'ai fait tous les pays. J'ai fait le Maroc, je suis parti. J'étais j'étais entraîneur de l'équipe d'Israël, entraîneur de Malte, directeur technique en Espagne. J'ai voyagé. Et à travers mes voyages, bon, après, je suis au Laos, tu sais, j'ai rencontré des grands maîtres du Muay Lao, des grands maîtres du Kung Khmer au Cambodge. Bon, à travers mon voyage, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Ouais. Tu vois, voilà. Et il y a des pays que j'ai fait, mais je te dis franchement, si j'avais pas eu là-bas, j'aurais jamais fait. Eh ouais, ouais, c'est D'abord, ça. parce que c'est Ouais. loin, parce que ça coûte un bras, parce qu'il faut organiser tout ça. Moi, on me dit, ouais, toi, tu vas boxer au Japon. Je suis parti 9 fois avec le banner quand même au Japon, tu vois. Ouais. Je fais Nagoya, Osaka, j'ai fait Tokyo, bon, je suis parti à Hong Kong 2 fois, je suis parti à Macao, en Corée, je suis allé 7 fois. Enfin, bon, tu vois, les voyages. Et à travers ces voyages-là, tu rencontres des êtres exquis, des êtres extraordinaires, qui tournent autour de la boxe thaï ou qui sont dans la boxe thaï, tu vois, qui sont dans l'univers de la boxe thaï. Et c'est pas forcément des gens connus. Et tu rencontres des êtres magnifiques. Voilà. Donc, ouais, les voyages, franchement, c'était génial, quoi. Ouais. Alors, bien sûr, les coups de poing, les galas, les trucs, les coups de pied, les coups de coude, tout ça, les salles et tout, c'est un kiff. Hein. Moi, j'ai eu Ramon Dekers qui est venu s'entraîner chez moi, Rob Kaman qui est venu s'entraîner chez moi, j'ai eu Sami Sana, j'ai eu plein d'immenses champions qui sont venus dans ma salle, tu vois, mais
j'en passe et des meilleurs, même tu vois, ils sont venus. Ça, c'est génial, ça fait, tu vois, ça écrit une histoire de ma salle, ça écrit l'histoire de ma salle. Mais le fait de voyager, je suis parti en Russie, je suis parti en Pologne, je suis parti en Hongrie, avec Bruno Benlabed, je suis parti en 1993 faire de la boxe thaïlandaise, on s'est fait arrêter par la police, on s'est retrouvé au commissariat, c'était chaud et tout, tu vois. Ouais. Puis après ils se sont excusés, ils nous ont escortés jusqu'au gala et tout, c'était magnifique, enfin, tu vois. Ouais. Les voyages, moi, ça m'a permis de grandir, de voir qu'il se passe d'autres trucs ailleurs que mon nombril ou mon quartier, quoi. Tu vois, Ouais. qu'il y a des gens qui vivent super bien, puis tu as des gens qui galèrent de ouf, quoi. Ouais. Et voilà, voyager, c'est extraordinaire. Puis t'as voyagé aussi, ça te Ouais. recadre. Bien Moi, sûr. ça m'a beaucoup cadré et je suis heureux parce que voilà, je pensais pas que j'aurais fait. J'ai fait une quarantaine de pays, mine de rien, Ouais. tu vois. Ouais. Et quand on parle de voyage, l'autre question, elle est reliée au voyage. Si André Zetoun maintenant pouvait voyager dans le temps et revenir et parler au André Zetoun qui avait 25 ans, qu'est-ce qu'il lui dirait? Fais attention parce que fais attention à ta femme. Parce que la boxe, j'ai fait exprès ou peut-être pas exprès, je me suis fait envahir par la boxe. Ah, L'univers de la boxe. Même quand j'avais pas de compétiteur, j'allais dans les galas. Des fois, je faisais vendredi, samedi, dimanche. Parce que je me retrouvais en famille avec tous mes potes que tu connais, ouais. Bruno Benlabed, tu vois, tous les grands champions, Sam Berandou, Joe Prestia, c'est ma famille, tu vois. Moi, on est encore ensemble, on part en Mhm. vacances ensemble. Donc, j'y allais, c'était comme si c'était une famille. Je me suis fait laisser envahir par l'univers de la boxe. L'univers, hein. On faisait les démonstrations, les stages, les trucs. Je suis même venu en stage chez toi. Et aussi les cours toute la semaine. Je faisais beaucoup de cours. Donc, faire attention à ta femme. J'aurais dû lui donner, Wow. j'aurais dû lui donner un peu plus de mon temps à ma femme parce que c'est grâce quand même à elle, enfin à mon ex-femme, la mère de mes enfants, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis devenu. C'est grâce à elle, vraiment. Et je lui, à chaque fois qu'on on se voit pas beaucoup parce qu'elle a fait sa vie et tout. Je lui dis, elle me dit non, arrête. Non, mais je le pense sincèrement. Ça veut dire que j'aurais dû lui donner un peu plus de mon temps. Voilà. Ouais. Wow. Ah, très, très, très fort, très puissant. Ouais. Quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné, André? Arrête d'être juif. Non, je déconne. Non, parce que moi, je suis petit et juif. Enfin, je vois pas le concept, je comprends pas le projet de ce truc. Je veux dire, ça sert à moins de. Moi, je peux ramasser mes clés quand ils tombent par terre sans plier les jambes, tu vois. Mais ça sert à rien. Non, non, je plaisante, hein. Le meilleur conseil qu'on m'a dit, c'est. Le meilleur conseil qu'on m'a dit. T'as Ah, vu, je sais. Cario Descartes te pose des bonnes questions quand même. Non, ouais, elles sont très, très bien, tes questions. Ah non, mais elles sont vachement bien. Le meilleur conseil qu'on m'a dit, ben, c'est la mère de mes enfants, encore une fois. Ouais. Elle m'a dit, parce que moi, j'ai un métier à côté, je suis serrurier. Mhm. Enfin, plus trop maintenant parce que c'est un truc qui évolue tellement vite. J'étais serrurier et doucement, doucement, je me suis mis dans la boxe taille. Elle m'a dit arrête la serrurerie, lance-toi à fond dans la boxe taille, ça ne marche pas, tu reviens dans la serrurerie, c'est pas grave. Mhm. Lance-toi. Moi, je suis là. Elle a dit je suis là. Voilà. Voilà. Je crois que c'est le Wow. meilleur conseil qu'elle m'a fait parce que aujourd'hui, grâce à elle et grâce à moi aussi, bien sûr, je, cette année, je vais sortir une vidéo bientôt, une vidéo qui dure pas longtemps. Ça fait, depuis le 5 novembre, ça fait 40 ans que je fais de la boxe taille cette année. Ouais. Voilà, tu as vu, hein. Et voilà, c'est le plus beau conseil. Je pense que si j'avais fait autre chose, est-ce que je l'aurais fait avec autant de passion, autant de talent, parce qu'il faut du talent, autant d'amour et autant de patience? Je suis pas sûr. Ouais. C'est pas sûr. Voilà, c'est pas sûr. Ouais. Donc, ouais, c'était un gros conseil. Après, j'en ai eu d'autres des beaux conseils. Fujiwara, mon maître japonais, il me disait si tu te sens capable de faire quelque chose, fais-le. Si tu te sens pas capable de faire quelque chose, fais-le quand même. Ouais, c'est bien. Ça veut dire fais-le. Fais-le. Ouais. Vaut mieux fais-le, tu vois. Et aussi une phrase extraordinaire de Fujiwara que Suzuki m'avait traduit. Toshi Suzuki, c'est un de ses élèves qui parlait anglais. Il me disait, écoute-moi bien,
retourne-toi vers le soleil, comme ça, tu as l'ombre dans le dos. Oui. Voilà. Ouais. Ça veut dire qu'il faut toujours que tu te mettes face au soleil, c'est-à-dire pour t'éclairer. Ouais. C'est-à-dire, ne reste pas dans l'obscurité. Ouais. Il faut, tant que tu es vivant, il faut aller au bout, il faut que ce soit lumineux, il faut que ce soit solaire. Ouais. Voilà. Ne laisse pas l'ombre t'assombrir. Tout à fait. Et tu as dit Voilà. une Moi, chose, André, tu as dit une chose. Je vais te montrer. Je vais te montrer une chose. C'est parce que tu vois, la maison que j'avais avant, la maison maintenant, ça c'est mon bureau. Tu peux voir le bureau là. Rocky Balboa. Ok, bah ouais. Mais tu vois, ça c'est un mur où j'ai. Mais là, tu vas voir. Je vais te montrer une chose, André. C'est incroyable ce que tu viens de dire. Tu vas comprendre de suite. Donc ça, c'est une phrase que ça fait partie de ma vie. Donc tu parles l'anglais. What you don't do will cost you more than what you do. Bah oui. Then what you do. Ouais, c'est vrai. Ce que tu fais pas, ça va te coûter plus cher que ce que tu fais. Bah bien sûr. Tu vois, et Mais ça revient exactement, ça revient à ce que tu viens de dire là, tu vois. Oui, puis la boxe, les gens, ils pensent que, ouais, aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, ils veulent tout de suite parce que c'est l'instant Ouais. T. Ils n'ont plus de patience. Moi, je leur dis, tu sais, le soleil brille pour celui qui va à sa rencontre. Il faut, la boxe, pour réussir, il faut se battre. Il n'y a pas de secret. Hein. Le seul secret, c'est l'entraînement. L'entraînement, l'enthousiasme, l'envie et puis la régularité. C'est tout. Hein. Puis après, tu as du temps, mais. Internet a détruit beaucoup de choses, tu vois. J'en parle dans une vidéo là, que maintenant, c'est malheureux. Moi, je sais qu'à l'époque des arts martiaux, quand même, parce que même le Muay Thai, c'est un art martial, qu'on en revient qu'à Internet. Maintenant, tu peux devenir ceinture noire sur Internet. Et là, tu te dis, il faut arrêter les délires quand même. Parce que tu ne peux pas passer par Internet. Il faut aller dans une salle, il faut t'entraîner, il faut avoir un feedback de l'entraîneur, de ton partenaire qui t'aide, qui te corrige. Et c'est comme ça que tu avances. Et tout le monde maintenant veut tout maintenant par Internet. Et la boxe, tu ne peux pas apprendre par Internet, c'est pas vrai. Non. Enfin. Tu peux apprendre, quand tu as des bases, tu peux apprendre, ça peut t'aider, mais tu dois démarrer dans la salle. Et quand bien même, il faut quand même continuer. La salle, il n'y a pas. La salle, c'est un. Moi, j'appelle ça un lieu saint. C'est un temple. Un lieu hein. C'est un temple. Tu sais quoi? Moi, j'ai un élève, ça va te faire rire, André. C'est un Philippin. C'est un Français, mais il est Philippin. Il vit à San Francisco. Quand il vient dans mon club à Los Angeles, c'est ce qu'il me dit. Je te jure, quand il arrive pour son travail, il va rester 3 ou 4 jours ici pour son travail. Il est avec ses copains. Ses copains, ils vont boire des coups. Il vient à la boxe. Tu sais qu'est-ce qu'il leur dit? Je vais à l'église. Ouais. C'est ce qu'il leur dit. Et j'ai trouvé ça super beau. Bah, la salle, c'est. Moi, je dis toujours, quand tu viens à la salle, tu viens pas pourrir la salle. Tu viens à la salle pour emmener de toi, pour que la salle grandisse, pour que tout le monde grandisse en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment que tu prépares ton sac chez toi, il faut que il faut que tu te transcendes déjà, il faut que tu rentres dans un état où tu prépares ton sac. En fait, tu vas dans un lieu saint. Un lieu saint, c'est quoi? C'est les mosquées, les temples, les synagogues, les églises. Mais c'est aussi, un lieu saint, pour moi, c'est une maternité aussi, parce que tu as des. Mais un dojo, un camp de mouettes, c'est un lieu saint. Un lieu saint, ça veut dire que c'est un lieu où on travaille et c'est un lieu où que chacun il emmène de son histoire, mais de manière positive. Voilà. Tout à fait. Et quand c'est ce que tu as dit, c'est vrai aussi, André. Et tu vois, tu dis ça, ça me fait penser. Quand tu es chez toi, que tu prépares ton sac, ben déjà, tu commences à entrer dans le mode. Tu rentres dans l'atmosphère. Préparer ton sac, mettre tes bandages, tes gants. Tu commences déjà, tu vas à la boxe. Tu vois, c'est déjà, tu sors d'un univers pour entrer dans un autre univers. Tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est super ce que tu veux dire. Ouais. Maintenant, André, oui. Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas par rapport à toi? Qu'est-ce que les gens ne réalisent pas par rapport à Résultat? Que j'ai 50 ans. Ouais. Que je vais avoir 56. 50, ouais. Ils me disent, non, mais attends, non, mais c'est vrai, t'as quel âge? J'ai 56. Mais t'as pas 47, 48? Voilà, ils disent, tout le monde me dit ça. Ouais. Voilà. Putain, voilà. Ouais. Et voilà, ça, ils ne réalisent pas que je vais avoir 56 parce que je ne dois peut-être pas réaliser moi-même que je vais avoir 56. Ah ben non, ben ouais. Non, mais, parce que bon, en ce moment, il y a le Covid.
Normalement, tu sais, tout s'est arrêté, mais c'est marrant, tout s'est arrêté sauf l'âge. On continue avec l'âge. Ah ouais, c'est con ça. Mais non, non, non. Mais c'est vrai, l'âge, sans déconner, c'est vrai. Ils me disent, voilà. Ils me disent, mais ouais, des fois, je croise des mecs que j'ai pas vus depuis. Justement, j'ai un élève qui est venu reprendre chez moi il y a 2-3 mois, 3 mois, parce que je suis fermé quand même depuis 3 mois, et il m'a dit, c'est un mec que j'ai pas vu depuis 1994, je crois. Ouais. Il est venu, il m'a dit, putain, mais t'as pas changé. Je dis, mais si, quand même. Il me dit, mais André, je te jure, ouais, j'ai un peu changé. Il me dit, oui, bien sûr, tu fais plus mûr, tu fais, mais t'as pas changé. Et moi, je trouve que quand même, j'ai vachement changé, quoi. Eh bien, moi, je Et même dis, quand tu n'as pas vas-y. changé. Moi, je trouve que tu n'as pas changé, André. Je te jure que c'est vrai. Ouais, off, ouais. Et Bah, moi, je me sens mieux déjà. ouais, À mon âge, là, je me sens mieux, je vis bien. Je suis en train de me réaliser en tant qu'être humain. C'est-à-dire qu'à travers tout ce que j'ai vécu, je suis en train de trouver, je suis en train de me frayer un chemin dans la voie dans laquelle je me suis engagé, quoi, avec ouais, moi-même. ouais, Et, et c'est peut-être pour ça que je me sens bien. ouais, Je me sens bien, je suis avec mon nouveau club. Vraiment, je me casse vraiment dans ce nouveau club que j'ai monté, le petit gym comme ça. Je me casse le cul. Tous les cours, je me casse le cul pour leur montrer des trucs de ouf et des ceci, des trucs. Ils sont super heureux. Tu sais, il y a un retour, il y a un échange qui est extraordinaire. Je n'ai plus en ligne de mire la compétition. Tu sais, ça me poussait, ça me stressait. ouais, Papa, papa. J'ai plus ça. Comme j'ai plus ça, eh ben, je peux m'exprimer pleinement. Ça veut dire ouais. que je suis pas obligé non plus de faire des cours. On doit obligatoirement transpirer. Moi, je leur dis, il y a des gens qui viennent chez moi, oui, bonjour, tu viens. D'abord, je leur demande pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai le luxe de t'accepter ou de te refuser. Ouais, Ça, je suis content. ouais, Oui, bonjour, c'est pourquoi. Oui, alors, je voudrais faire de la boxe, mais moi, j'aime bien la boxe, mais j'aime bien aussi, on transpire, ça fait les abdos. Alors, je leur dis, voilà, regarde en face, il y a un bus, tu cours ou devant ou derrière, tu as la même chose. Tu as la même chose, et gratos. Et très souvent, le chauffeur, il est vénère. Donc, tu peux accélérer. Tu as la même chose. Moi, chez moi, tu viens apprendre à boxer. Moi, ouais. je m'engage à te transmettre une passion que j'ai, qui est la boxe. Mhm. Je m'engage à t'apprendre à boxer, à changer certaines choses de ton corps et de ton esprit. Voilà. Ça, je m'engage à le faire. Mais si c'est pour transpirer, ça sera juste en face. Ouais, Voilà. ouais, Donc, tu vois, aujourd'hui, je suis prof de boxe. C'est-à-dire, j'apprends à boxer les gens. ouais, La compétition, ça, je m'en fous. ouais, S'ils veulent faire une compétition, il y en a un élève, il a commencé à monter, à monter. Je l'ai envoyé chez Hichem, chez un de mes élèves, il est ouais, content, il fait de la compète. ouais, Voilà. Je suis content pour lui, tu vois, c'est normal. Mais moi, comme j'en fais plus, j'ai plus ce stress, un bon stress, hein, ouais, cette pression, une bonne pression, qu'est la compétition. Donc, ça fait que maintenant, je suis libre, je suis libéré, et donc je fais des cours que je rêve de faire depuis des années. Et je ouais, l'ai fait depuis 2 ans. ouais, Je fais des cours, je leur montre les coups de coude retournés, je leur montre ceci, je leur montre cela, je leur apprends le ramouet. Tu vois, je fais des. Ils sont super contents. On fait ouais, des ceci, on fait des cela, on fait plein de trucs. Même moi, je suis heureux. Même les élèves, ils me disent, t'es bien. Ben oui, mais même eux, ils sont super contents. Et comme on est un groupe de 10 maximum, ben, ouais, ouais, on va manger ensemble. ouais, Je connais les parents, je connais les frères et sœurs. Bah, avant, j'avais 60-80 personnes par cours. ouais, Salut André, ouais, salut. Ah, c'est pas Rachid, c'est quoi? Ah, c'est Michel, pardon. Tu vois, ouais, bon, tu vois là aujourd'hui, je fais beaucoup de cours, hein, je fais 4-5 cours par jour, d'1 heure, ouais, mais chaque groupe, je les connais par cœur. ouais, 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 Tu vois, c'est. Puis on se dit plus, bon, tu sais, maintenant c'est des hugs, tu vois, ouais, voilà, moi c'est de ça que je rêvais, tu vois. Et je suis heureux parce que, bon, à part avec le Covid qui vient casser les couilles à tout le monde, tu vois, ouais, parce que c'est une catastrophe ici, tu vois. Moi, je suis fermé depuis 3 mois, hein, bientôt, au mois de janvier, ça fera 4 mois. Mais s'il n'y avait pas le Covid, mais moi, je suis le mec le plus heureux de la Terre, je te ouais, promets ça. ouais, Mais vraiment. ouais, Et je vais te dire, je gagne moins d'argent que quand j'avais la grande salle. ouais, Et je travaille plus. ouais, Je te promets. ouais. Mais je suis heureux.
Ouais, mais en fait, c'est même plus du travail. Tu sais, C'est du bien-être. ouais. Moi, André, C'est de la médecine. c'est une thérapie. Ouais, c'est une thérapie. Parce que tu vois, moi, André, ici, bon, moi, c'est pareil, j'ai club de boxe, mais je gagne ma vie maintenant, c'est pas avec la boxe, je fais des coachings, je coach d'autres personnes par rapport au développement personnel, etc. Ça, je gagne plus ma vie. Mais la boxe, j'ai dit à ma femme, le jour où je dis, le matin, je me lève, je dis, ah putain, j'ai enseigné un cours de Muay Thai, mais j'arrête. Si ça devient un fardeau, j'arrête. Tu vois, je ferai autre chose, hein. Là, moi, ce que je fais parce que ça me fait plaisir. Je vais dans mon club de boxe, je vais montrer déjà. Je vais dans mon club de boxe, je vais voir, c'est que des Mexicains ou des Blacks, tu sais. Putain, mais je les adore, quoi. Je passe un moment avec eux énorme, tu vois. J'ai les chambres d'une force phénoménale. Mais j'y vais, derrière, je vais te montrer, tu vas comprendre mon humour, quoi. Ça, c'est un derrière, quoi. Je vous montre un petit peu le genre de. J'ai des têtes aussi, ils sont du quartier de la Farouette, tu sais. Celui-là, il a fait du temps un petit peu en prison pendant un petit moment, tu sais. Et puis après, je te prends un noir à côté. Tu vois ce que je lui dis, quoi. Black Lives Matter. Ah ouais. Lui aussi, il a fait du temps en prison un petit peu. Pas beaucoup, mais bon, il en a fait. Mais, tu vois, après, je le serre, je fais le hug. Ta salle, elle est grande, hein. Tu vois, j'ai Black Lives Matter. Et il comprend pas quand tu parles. Là, non, mais il va comprendre Black Lives Matter. Tu sais ce qu'il dit le groupe des Noirs, là, qui s'aiment? Oui, oui, ils ont raison. Voilà. Mais j'ai ça, c'est ce que tu entends que mais c'est même pas mes élèves, c'est la famille. C'est devenu une famille. Tu vois? Et puis, je crois que quand tu es comme ça, c'est comme ça que tu avances, quoi. Bah ouais, parce que ils te permettent, les élèves, ce sont, comment on appelle ça, un reflet. Tu vois, c'est un reflet. Ils te permettent de vivre ta passion pleinement, tu Tout à vois. fait. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc moi, c'est pour ça que je me dois de les connaître tous par cœur leur prénom. Je me dois d'être là à l'heure. Je suis tout le temps là à l'heure. Tu vois, je me dois d'être là avant, pendant, après. C'est normal. En plus, Ouais. ils payent, mais c'est même pas question d'argent aussi. C'est une question, à partir du moment où tu t'engages à transmettre un savoir et que la personne, elle vient te Tout à voir à fait. toi, Ouais. parce qu'elle peut voir d'autres gens, Ouais. elle vient te voir à toi pour que tu lui transmettes, eh ben, tu dois. Il y a un échange, il y a un échange respectueux qui s'opère de manière naturelle, qui doit s'opérer de manière naturelle. Tout à Et fait. moi, j'adore ça. Parce que il y a plein de profs qui ne vont pas te le dire, mais moi, à travers les élèves, j'apprends aussi. J'apprends énormément sur la manière d'enseigner. Et puis, il faut que tu apprennes aussi, pas simplement aussi la technique, pas que les mouvements techniques du Muay Thai, mais il faut que tu apprennes aussi à cerner très rapidement la psychologie de chaque élève. Parce Ouais. que il y a des élèves avec qui tu peux dire des choses, il y a des élèves avec qui tu ne peux Ouais. pas dire des choses. Ouais. Il y a des élèves qui sont longilignes, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont pas bien dans leur vie, il y en a qui sont speed, il y en a qui font des trucs bizarres dans leur vie. Enfin, tu vois, donc il faut que tu cernes très vite la psychologie de chacun Ouais. pour réussir à échanger, tu vois, Tout à fait. et réussir à trouver le meilleur moyen de lui enseigner le mieux possible pour qu'il puisse comprendre et apprendre le mieux possible, tu vois. Et ça aussi, c'est un travail, parce que c'est un travail de psychologie. C'est difficile, tu vois. Moi, par exemple, j'ai un truc, j'ai appris, j'ai un compas dans l'œil. Je peux dire à chaque mec combien il pèse et combien Ouais. il mesure. Ouais. Et ça, je ne savais pas ça il y a 30 ans. Ouais. Et les gens, mais même des fois, je fais des soirées, je vais dans des soirées, salut, ouais, tac, tac. Et on parle comme ça, je dis que oui, la meuf, elle dit ouais, j'ai pris du poids et tout. Je fais lève-toi, lève-toi. Je dis ouais, toi, tu dois faire dans les 52, 53. Ah, wesh, mais comment t'as deviné? Waouh! Mais j'ai un compas dans l'œil parce que à force de regarder, moi, dès qu'un mec est dans la salle, il marche, il fait ci, il fait ça, je détaille, je sais chaque mouvement. Enfin, je suis dans le détail, je fais dans le détail le plus petit possible, tu vois, que y a,
En fait, j'ai plein d'infos qui me viennent rapidement maintenant, tu vois, avec le temps, puisque ça fait quand même un moment que j'enseigne. Mais tu vois, tu apprends des trucs. Mais pour apprendre des trucs, il faut être ouvert à ça. Tout à fait. Tu vois, il faut que tu t'ouvres à ça. Il ne faut pas faire le mec qui arrive un peu, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais un peu à l'école japonaise. Les grands maîtres japonais qui sont arrivés dans les années 60-70 en France, ils apprenaient un maximum. Ils n'ont jamais appris à parler le français non plus. Ouais. Tu vois. Et voilà, ils restaient toujours. Il fallait toujours qu'eux, ils soient au-dessus de tout le monde. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre qu'un élève il soit meilleur que moi. Hein. Moi, j'en ai un paquet qui sont meilleurs que moi. Hein. Ouais. Putain, Scarpati, Le Banner, Fauveau, Chaffet, Abdelal, Tanguy, il y en a plein qui sont archi meilleurs que moi. Hein. Mais quand je te dis ça, c'est des dits. Mais c'est tant mieux. C'est tant mieux. Nicolas Subilo qui réussit vachement bien avec ses boxeurs, Malang, Baudur, tous ces mecs-là, ils sont meilleurs que moi. Et c'est tant mieux. Pour moi, c'est une. Tout à fait. Pardon? Je dis tout à fait. Ah ben c'est pour moi, c'est une mission accomplie, quoi, tu vois. Parce que je m'ouvre, tu vois, je leur montre le mieux possible. Et voilà, moi aujourd'hui, il y a des élèves, ils me mettent des trempes, mais sales. Hein. Ah ben, dis donc, moi, dès que je vois que ça commence à être dur, je fais ouais, allô? Ouais, attends, ouais. Ouais, on en était où? Ah ouais. Ouais, bah là, il est fini le cours. Hein. Oh, bah écoute, c'est ça, la boxe, c'est bien parce que moi, j'apprends. Après, mes élèves, ils vont apprendre à d'autres élèves qui vont être encore meilleurs. Par exemple, Nicolas Subilo, qui a Bobo Sacco, tout ça. J'ai des élèves qui ont réussi dans l'enseignement, tu vois. Ils ont réussi à monter des grands boxeurs, tu vois. Et puis, Bobo Sacco, un jour, il va enseigner. Et puis, il aura des élèves qui seront encore meilleurs, tu vois. En fait, c'est génial. Moi, l'autre, lui, l'autre. Chacun, il met un peu de soi pour construire une histoire, l'histoire de la boxe du Muay Thai français. C'est chacun y met, tu vois. Oui, et puis André, quand tu formes quelqu'un qui va former quelqu'un qui va former quelqu'un, comme mon mentor me disait, en fait, ça te donne un petit peu de l'immortalité. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Bah oui. C'est ça qui est important, c'est que le jour où on part, et bien que ton nom, il est mis une empreinte quelque part et qu'on se rappelle de toi, tu vois. Oui, voilà. Moi, j'aimerais, tu sais, je dis toujours, le jour où je meurs, j'aimerais qu'on se rappelle de moi comme un prof qui avait le souci du détail technique. Un prof technique. Super, ouais. J'aimerais qu'on se rappelle de moi technique et de bonne humeur. Positif. Je veux pas qu'on se rappelle de moi comme un mec qui a formé des boxeurs, nananine. Bon, mais voilà. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est tu laisses une petite empreinte quelque part et voilà. Mais parce que chacun y met de son histoire, chacun y met du sien pour que l'histoire elle continue, hein, sinon ça s'arrête. Et ce qui n'est pas transmis est perdu à jamais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Ouais. En tout cas, André, donc le mot de la fin, avant je te le laisse, ce que je voudrais dire aux gens, c'est que André, il a une chaîne YouTube. Je vais mettre le nom en dessous, vous pouvez la suivre. Je crois que c'est tous les dimanches, tu fais une technique. La minute Muay Thai. La minute Muay Thai. Donc, je la recommande à tout le monde. Si vous voulez suivre André et apprendre sur le Muay Thai, je ne vais pas faire du lèche-cul, mais André, c'est le monsieur pour moi. Et je recommande tout le monde de vous abonner à sa chaîne YouTube, de regarder ses vidéos tous les dimanches, la minute Muay Thai. Si vous êtes sur Paris, allez le voir. Il vous recevra. Mais venez accompagner. Avec une meuf, c'est pas grave. Donc, honnêtement, allez le voir parce que c'est quelqu'un vraiment, il faut le rencontrer, il faut travailler avec lui. Et ce n'est pas du lèche-cul, je le dis parce que sincèrement, je le pense. Donc, André, quoi qu'en soit, en dessous de la vidéo, je vais mettre tous les liens pour qu'on puisse te contacter, ta chaîne YouTube. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour qu'on puisse te contacter, des choses que je ne connais pas, et puis après, de dire qu'est-ce que tu as pensé en fait de l'interview? J'ai fait une vidéo américaine, Dynamite Strike. Tu sais que j'ai fait une vidéo américaine. Je ne savais pas ça. Ben voilà, à tes potes, s'ils veulent voir. Alors moi, c'est une des vidéos, c'est une des vidéos très spécifiques, c'est sur les blocages, les esquives, les saisies. Voilà, comment se positionner. C'est vraiment, tu vois, elle marche assez bien. Je suis assez content. Oui. C'est dans la série Dynamite Striking. Tu connais? Je connais le nom, mais je ne regarde pas. J'ai fait une vidéo pour les Américains il y a quelques mois en arrière. Je suis assez content. Sinon, j'ai vu que j'ai regardé l'émission avec Danny Bill, que j'adore, que j'ai connu comme ça, et qui, pour moi, fait partie des plus grands techniciens de la boxe du Muay Thai.
Ouais. Au niveau technique, c'est majestueux. Dany, la dernière fois qu'il est venu, on était ensemble à la salle, on a rigolé et tout. Je dis, mais comment? Mais t'es noir, t'es pas thaïlandais, mais c'est quoi? Et pourquoi tu fais des trucs comme ça? Pourquoi? Il a boxé des boxeurs tellement Ah forts. ouais, c'est Donc, incroyable. j'ai une mission, j'ai adoré. Et puis, je suis, maintenant que j'ai vu ta chaîne, parce que je regarde sur YouTube, je vois Jean Carillo, ceci. J'ai regardé le karaté, j'ai trouvé que c'était très bien ce que tu as dit sur le karaté. Oui, Et puis, juste sur le karaté, tu aurais dû ajouter un petit truc plus, c'est dis-moi. qu'ils sont très respectueux. Oui, Bah, c'est-à-dire que, tu sais, c'est très japonisant, c'est très asiatique, ils font attention à la hiérarchie, tu vois. oui, Aujourd'hui, je trouve qu'on fait moins attention à nos vieux. oui. Dans les pays du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie, les vieux, tu sais ce qu'on dit pour les vieux? Oui, On dit quand un vieux meurt, c'est une bibliothèque qui prend feu. tout à fait. Et voilà, les karatékas, ils sont très respectueux. Tu sais, ils font des saluts. Ils ont le Ouais. respect de la hiérarchie. Je trouve ça vachement bien. Donc, tu vois comme quoi je te suis, hein, j'aime bien. Hein. Moi, je suis ouvert à tout, je m'en fous. Hein. Moi, je Ouais. suis fermé à rien. Je suis fan de rugby, basket américain, tu vois. Enfin, voilà. Mais en tous les cas, ouais, tu peux mettre ma chaîne YouTube, c'est Mamad Prod. C'est Mamad Prod, bon, c'est connu. Hein. Je commence à voir, j'ai presque 20 000 abonnés. Super, Ouais, super. Ouais. ça fait 3 ans quand même. Hein. On rame. Hein. Euh, 20 000 abonnés. Hein. Et voilà, j'étais ravi de te parler, Jean, parce que bon, faut que tu dises à tes auditeurs que c'est moi qui ai inventé le J à la fin de ton prénom. Hein. C'est ce que j'ai. André m'appelle pas Jean, il m'appelle Jang. Voilà, parce que tu as toujours l'accent. Et j'étais ravi de te voir parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et je suis vraiment content de cette interview parce que à travers la boxe, on se voit et puis on a discuté une petite demi-heure avant avec ta femme, ton fils, voilà. Elle Et n'a pas changé, c'était ma femme. Et ma femme, elle n'a pas changé quand même. Euh, je préfère rien dire. Enfin, je préfère rien dire avec sa maman, tout ça. Enfin, bref. Les escaliers et tout, bon, le reste là. Ouais, ouais, En tout, c'est mais en tout cas, André, moi, je voulais dire, c'est qu'à toute la communauté, tous les gens qui vont regarder ça, franchement, André, un réel plaisir de te voir. Dès que je viens 2021 en France, je viens te voir dans ta nouvelle salle, c'est sûr et certain. avec Et, plaisir. et franchement, André, plus de 30 ans d'amitié et j'espère qu'on fera une discussion encore dans 20 ans. Ça sera l'idéal. Grave, ça serait drôle, ça serait très Et, sympa. et Non, tu sais, merci, Jean, ton moi, amour. André, avec plaisir. Tu sais pourquoi je fais aussi ce petit coup de gueule? Parce que comme j'ai quitté la France en 96, que je suis arrivé ici aux États-Unis, tu vois, ça fait bon 25 ans, maintenant 24 ans pardon, que je n'ai pas vu en France. Bon, as tu sais, sur Internet, tu as des trolls, tu sais, des gars qui n'ont rien à faire de leur vie. Ils ont encore le petit slip, tu vois, et il dit, ouais, Cario, c'est qui cet abruti? Il est inconnu. Il fait, alors je leur dis aux gens, c'est que bon, j'ai quitté la France depuis 96, mais j'ai quand même vadrouillé. Je connais beaucoup de monde et André, c'est un ami que je connais depuis plus de 30 ans. Donc, je ne suis pas né hier soir aussi, quoi. Donc, c'est pas, vous Non, n'avez pas puis tu entendu as parler de moi. eu deux champions. Tu as eu, comment il s'appelle, Philippe, Fifi, Oui, et comment il s'appelle, Nico. et Nico. Moi, Oui, Nico, il est gentil. De temps en temps, il met sur Facebook et tout. On se parle, on échange. Oh, ouais, bah, ils ont été des grands boxeurs, hein, Nico et Fifi. C'est et les deux meilleurs que tu as eu, hein, je crois. c'est les deux meilleurs que j'ai eu. Et tu as vu que Philippe, il avait fait le camp, le Supreme Arena. Il a fait un super Ouais, club à Toulouse. C'est ouais, mais fantastique, ça a hein. fermé, je crois, Ouais. non? Ça a fermé, ouais. Parce que maintenant, il fait que la carrosserie. Tu vois. C'est vrai, en plus. Mais il a plusieurs carrosseries. Il se débrouille très bien, tu vois. Putain, quoi. Le mec, il a monté un truc Arena et maintenant ils vendent des kebabs, tu vois. Non, non, il fait un Non, mais, carton. Il fait un carton, je te jure. Il a non, trois mais je carrosseries. sais. Mais il fait des Non, kebabs. mais je sais. Il fait des Ce kebabs. qu'ils avaient fait, ils avaient même fait des gros galas à Toulouse. Ouais, Moi, tu te rappelles, j'avais fait plein de stages à Toulouse, chez le Mat Toulousain, chez ouais. Canville, Font-Bezard, avec Teddy Guillemet aussi. Tu te rappelles de Oui, Teddy? bien sûr. C'était mon élève, Voilà, Teddy. tous ces mecs-là, et d'autres, Ouais, j'ai oublié leur nom, mais je te ouais, rappelle, je venais souvent à Toulouse, j'adore cette ville. Enfin ouais. bref, mais oui, oui, Jean Carillo. Alors, le problème, c'est que quand tu n'es plus dans l'actualité, les gens, ils t'oublient. Eh Et ouais, après, ils se demandent qui tu es. Mais c'est normal, hein, faut pas le mal le prendre, genre, tu sais, c'est normal. Il y en ouais, a qui se demandent. Moi, il y en ouais. a qui me disent, mais vous avez fait quoi Parce qu'il y en a qui viennent, ils me disent, ouais, j'ai regardé, mais vous n'avez pas de boxeur. Ben non, j'en ai. Ben oui, mais c'est vrai, j'en ai plus. Tu vois, Ouais, c'est pas une fatalité, mais oui, il me dit, bah alors, mais pourquoi vous faites de la boxe? Tu vois, le mec, il se dit, mais on forme des boxeurs, tu vois. Mais ouais, après, c'est un peu logique dans sa démarche, tu vois. Et moi, ouais, je lui dis, non, moi, je vous apprends à boxer pour plus tard. ouais. Hé, t'attends, hé, reste là 2 secondes. J'ai un truc qui va te faire plaisir.
Bon, allez. Je commence à avoir la graille, moi. Et voilà. Alors, regarde aussi, c'est important ça. Ah ouais! Ouais. Tu vois, Ah, merci. ça, je les ai toujours. Hein. C'est Achetez-les. beau. Ah, c'est vieux, ça vaut le coup. C'est de l'or. Je les ai faits il y a 17 ans, je crois. Putain, ouais. Je crois. Hein. 16 ans, 17 ou 18 ans, je ne sais plus. Mais il tourne bien encore. Hein. Ah non, mais c'est des bons livres. Il n'y a rien à dire. C'est très propre, c'est nickel, quoi. Ouais, c'est des bons souvenirs. André, le petit bout de Oui, pain, le petit bout de oui. pain. Il t'embrasse. André, super moment. Merci encore une fois pour tout. Ça a vraiment un interview de filet. Je mettrai les liens en dessous pour te contacter. Je mettrai ton adresse, ton club à Paris. Et allez-y, les yeux fermés, vous serez bien accueillis. Et ben moi, dès que la vidéo elle sort, je la partage avec. Parce que moi, j'ai un groupe WhatsApp. Il y a tous mes Ok. élèves, on est presque 200. Donc, ils vont la regarder. Et puis je la mettrai aussi sur la vidéo, je la mettrai sur Facebook, enfin, tous les réseaux sociaux, tu vois. J'aime pas Super. trop faire de pub. Mais voilà. Mais en tous les cas, je ferai. En tous les cas, ça m'a trop fait plaisir de te voir, de voir ta femme, ton fils. Ouais. Bon, il est moche quand même, hein, franchement. Non, je déconne. Ben, Il est super beau, Jordan. mais, tout à l'heure, tu m'as dit il faudra que tu me parles de son père. Donc, Non, mais enfin bon, j'ai des angoisses. Mais moi, quand il était petit, c'était un fou de guitare, tu te rappelles? ouais. Il joue toujours de la guitare ou pas? Non, c'est fini. C'est fini. Ah ouais. Il fait la moto maintenant, quoi. Ah ouais, bah, c'est pas mal non plus. C'est pas mal Jean, non j'ai plus, quoi. été à Paris, tu sais, il est 21h38 à Paris. Écoute, ouais. Il y a des gens qui m'attendent parce que c'est le réveillon. Ben, écoute, André, va passer. Je te souhaite un bon réveillon. Je t'appellerai pour souhaiter bonne année aussi, comme on le fait chaque année. André, je t'embrasse sincèrement et chaleureusement. Merci Jean. Avec Embrasse plaisir. et on se voit bientôt. Hein. Ok, la bise, Merci Jean. André.